Bonjour et bienvenue sur cette Actual Play sur la chaîne du Studio 4D2. On vous retrouve avec plaisir pour jouer à Fabula Ultima dans le cadre du financement participatif pour l'Atlas sur la techno-fantasy. Donc la techno-fantasy, c'est ce mélange entre science-fiction et fantasy. Vous aurez toutes les infos sur le Game on Tabletop, si je ne me trompe pas. Quoi qu'il en soit, nous avons le plaisir de l'avoir eu en exclusivité pour faire une petite partie avec mes excellents joueurs et membres du studio. Donc au programme aujourd'hui, des aventures héroïques dans Fabula Ultima, qui est un jeu qui a pour but d'émuler les JRPG. J'imagine qu'il va y avoir un certain nombre de fans de ce genre de jeu et j'espère que vous aurez autant de plaisir à suivre cette aventure qu'à jouer sur vos consoles. Donc, nous allons jouer à Fabula Ultima dans un univers qui est de notre cru, à savoir une planète qui s'appelle Concordia, une planète sur laquelle il y a 12 villes qui sont sous des dômes qui permettent en fait la survie des gens. C'est là-dedans que les gens vont vivre de façon très agréable, avec des vivres, de la nature, dans une planète qui, pour le reste, est entièrement désertique, avec de la poussière, de la roche et pas grand-chose d'autre partout ailleurs. Mais évidemment, nous n'allons pas passer notre villégiature dans ces magnifiques cités d'Aume. Nous allons jouer dans les terres dévastées, à savoir le reste de la planète. Oh. Ce reste de planète qui s'apparente à une espèce de Far West post-apocalyptique, un petit peu désespéré, puisqu'il n'y a pas de nature, il y a très peu de ressources d'eau. Les gens qui y vivent sont entièrement dépendants des ressources que les cités d'Aume veulent bien mettre à leur disposition. Et comme rien n'est gratuit dans notre monde et dans ce monde-là également, eh bien, les cités d'Aume vont fournir des vivres uniquement avec le travail des gens, et principalement du travail minier. Et ce minage, c'est celui de l'écume, des sortes de cristaux qui sont au cœur même du fonctionnement de la technologie de ces cités d'Aume, une ressource donc vitale pour ces cités d'Aume, et donc une ressource également vitale pour ceux qui l'exploitent, qui vivent dans les terres dévastées. Nous n'allons pas commencer notre histoire dans une de ces exploitations minières. Nous allons commencer au beau milieu de ces terres dévastées, remplies de poussière, avec cette odeur minérale qui est omniprésente, cette odeur de désert, et cette chaleur également omniprésente, ce qui fait que le voyage n'est jamais très facile. Donc à ma table, j'ai, comme je le disais, mes joueurs. Je les présente, à savoir donc Laurent, Didier, Arthur et Olivier, qui sont tous membres du studio et qui me font le plaisir de tenter de survivre dans ces terres dévastées. Ça annonce la couleur tout de suite. Bien, donc vous êtes deux groupes de voyageurs. Pour l'instant, vous êtes séparés par chaque côté de la table chemine l'un avec l'autre. Vous êtes d'abord tous les deux, vous êtes partis de votre précédent endroit de villégiature, à savoir Dustwell, effectivement, une colonie minière. Et vous avez décidé de gagner à un autre endroit parce que il semblerait que vous soyez à la recherche de quelque chose. Vous avez une vague idée de où ça pourrait se trouver, mais évidemment, les voyages étant difficiles, même si vous êtes des voyageurs un peu aguerris, il y a très peu de géographie, de cartes précises, donc on y va un petit peu au doigt mouillé. Dans ces terres-là, c'est plus en interrogeant les gens et ce que les gens nous disent. Oui, je pense que si tu vas 3 jours à peu près dans cette direction et que tu laisses la montagne de cet aspect sur ta gauche, tu devrais y arriver. Donc vous êtes un peu fort de ces indications, vous êtes en route vers ce que vous espérez être une bonne destination pour vos recherches. Et dans une autre partie de ce désert, non loin, étonnamment, nous avons deux autres voyageurs qui cheminent, qui ont l'air d'être passablement habitués à voyager dans ces terres et qui, je pense, comme n'importe quelle personne ayant pris la route depuis quelques jours,
espère trouver une étape pour pouvoir se restaurer un petit peu, pour pouvoir s'abriter, pour pouvoir dormir dans des conditions un petit peu plus sécuritaires et satisfaisantes que celles que vous offrent les étendues des terres dévastées. Donc c'est en espérant trouver un point relais quelconque que vous avez entrepris votre voyage, puisque vous êtes tous les deux à différents degrés des sortes de nomades dans ces terres. Et donc vous êtes sur ces terres, vous voyagez, il y a ce soleil qui tape, ça fait déjà quelques longues heures que vous avez commencé votre voyage de la journée, le soleil est assez accablant, il y a toujours cette odeur de poussière qui est toujours omniprésente. Souvent les gens se mettent un vêtement, une étole devant le nez parce que ça s'infiltre très facilement dans vos voies respiratoires et Dieu sait que c'est peu agréable. Et alors que le soleil a passé son zénith depuis un petit moment, vous avez l'impression, autant l'un que l'autre, donc l'un des groupes que l'autre, qu'il y a l'air d'avoir des silhouettes, quelqu'un ou quelque chose à une certaine distance de vous. Avec ce reflet de la chaleur sur le sol, c'est assez difficile de déterminer si vraiment c'est des personnes, si c'est simplement une illusion d'optique ou si c'est simplement un vestige de rocher quelconque qui est l'apparence de quelqu'un. C'est pas si difficile. Certaines personnes sont plus avantagées que d'autres pour définir et pour pouvoir voir de loin. Oui. Mais justement, sur votre droite, en cheminant, vous apercevez quelque chose depuis un certain temps. Vous avez l'impression que peut-être ça grandit un petit peu, mais sans certitude. Vous êtes vraiment sur une plaine et devant vous se profile une sorte de mesa rocheuse. Donc c'est une espèce de concrétion rocheuse avec un sommet plat. Merci. Perdu. Un plateau. Un plateau. Mais ça, arrête. Si vous voyez, c'est. Bah ouais. Alors, on va sortir de Concordat, mais si vous voyez ces paysages un peu américains avec ces espèces de gros tubes comme ça, c'est ça. C'est les mesas, ouais. Tout à fait, bien sûr. Donc, il y a C'est la vallée des monuments. un ensemble, voilà, il y a un ensemble de formations de mesas qui se profilent devant vous. Et donc, sur votre droite, il y a quelque chose, peut-être. Vous avez ce même sentiment, vous avez ce même paysage devant vous, sauf que c'est un peu en avant sur votre gauche. Et vous avez aussi l'impression de voir quelque chose qui a l'air de progresser dans votre direction sur votre gauche. Est-ce qu'on voit un truc qui bouge ou on peut quand même savoir combien il y a de gens Alors pour l'instant c'est vraiment très petit à l'horizon. Vous avez simplement cette impression que ça a l'air de grandir. Ce qui pourrait dire que logiquement ça se rapproche. Je vais couper court à ça et sortir mon fusil et regarder dans la lunette. Et abattre quelqu'un. Non, pas du tout. En l'occurrence, c'est juste pour. Faites un test d'esquive. et savoir. Et je vais te demander ce que je vois, ce qui va leur donner l'occasion de se décrire. Exactement. Comme c'est bien amené, merci infiniment. Donc effectivement, tu sors ton imposant fusil, qui fonctionne avec ces cristaux d'écume. On parle bien de l'arme. Hein. On Oui. parle toujours de l'arme. Mais ce qu'il y a de fou, c'est qu'il a une ça je le décris, même Bien si vous sûr. ne le voyez pas. Il a à la place, en lieu et place de la lunette, une espèce de tube. Donc je place le fusil dans votre direction. Et dans le tube, mon œil entre. Et à la place de la mon œil sort de mon crâne et il rentre dans le tube. Et à la sortie, il y a un gros œil qui fait la lentille du sniper qui scrute en faisant Un peu Looney Tunes comme ça. Hein? Un peu Looney Tunes. ouais, mais sans le côté rigolo, quoi. Il y a un peu... Et donc justement, ce sniper à l'œil zoomant, à l'œil aguerri, il va voir deux silhouettes qui cheminent, une qui a l'air d'être dans une armure assez imposante, l'autre plus légèrement vêtue. Mais plus en détail, qu'est-ce qu'il voit? Comment?
Je commence. Tu vois un premier personnage assez fin, élancé, qui t'as l'impression qu'il marche. C'est comme Morticia Adams, qui marche sans, comme s'il flotte sur le sable, comme ça. Tu vois. Ah, stylé. Et tu vois les jambes qui bougent, mais les épaules restent à la même. Ça flotte comme ça avance tout tranquille, ultra fluide, avec un gros manteau, un manteau et puis écharpe ou turban pour se protéger de la violence du terrain. Un gros manteau comment? Un manteau avec un grand col, des revers sur les manches et puis une sorte de queue de pie et un peu sombre à l'intérieur peut-être, et t'as l'impression de voir des flashs de couleurs, mais t'es trop loin pour vraiment le voir, quoi. Tu serais étonné. Il met une lentille de plus dans... L'œil qui vient jusqu'à vous. Tu sais, vraiment. Ah, il a une poussière dans l'œil. là. Ouais. Ça se voit. D'accord. Ok. Tu fais quelle taille à peu près Par rapport à lui, C'est ça, je suis très petit et très fin. Ouais. Ok, Enfin, je suis plus petit et plus fin, mais très bien. Des t'es à armes, 2 km, quoi. des armes, oui, non. Visible, pas directement, non. Parce Pas d'armes que visibles. ça dépend, t'es plutôt on est de face ou on est de côté ou on est... 3 quarts comme ça. 3 quarts, C'est ouais, où tu je vois mets pas un trop. peu les deux dans Tu cette vois direction. pas forcément d'armes. En gros, je retransmets évidemment tout ce que je vois à Bartok. C'est son nom. Et l'autre par contre, il a l'air un peu plus armé. L'autre, c'est l'exact opposé de ce qu'il vient de décrire. C'est-à-dire que là où il marche, t'as des pas lourds avec la poussière qui se déplace. Donc en fait, lui, si tu veux, il surfe sur le sol et l'autre, il fait un nuage de poussière. Tu vois pas ses pieds. Il y a toujours de la poussière autour, tu vois, quand il avance. Avec une énorme armure un petit peu... maintenant, elle est usée quand même, mais runique. Donc tu vois quand même quelques gravures dessus qui ont l'air enchantées de s'agiter de temps à autre. Et puis là, tu vois une sangle sur son torse, en fait, avec un pommeau d'épée qui sort d'un des deux côtés et un bouclier assez usé, en fait, dans son dos. Mais ce qui va surtout t'étonner, en fait, c'est le contraste de cette brute qui fait 2 mètres, quelque chose comme ça, assez carré comme une armoire. Et le visage très balsané, en fait, plus presque indien dans son style. Et- Balsané Ouais, Balsané. balsané, j'ai Ah, dit. balsané. Ah oui, c'est C'est un mélange de balsa et de soleil. C'est entre le vinaigre. Je suis assez coloré et Ok, d'accord. j'ai des dreads, en fait. Par contre, Oh. j'ai pas de casque. T'as l'impression justement que je sais pas s'il voit ça à cette distance, mais t'as des petits accroches métalliques en fait sur les dreads, comme si j'étais une sorte de chaman ou un truc un peu chelou quoi. Et je regarde droit dans la direction de ta lunette. Je te vois pas, hein, mais tu sais que je suis en train de regarder là où t'es. C'est Si, on perturbant. voit un truc. Bah, Il nous, nous on voit une perche, observe. quoi. Mais mentalement, je pense que je Ah, les ouais. perçois, gentiment. C'est très indistinct, mais tu as l'impression qu'il y a une présence. Du fait que tout autour de vous, il n'y ait pas Grand grand-chose, chose, c'est ça. tu perçois ce qui semblerait être quelque chose qui Et je possède souris une pas. âme. Je souris vraiment pas. Comment? Je disais que tu percevais donc quelqu'un ou quelque chose qui a une âme. Toi pas, hein. Je parle de votre... Ah, ami lui, à il sa nous grosse sent armure. quoi. Oui, voilà. C'est pour ça qu'il regarde dans votre direction, parce qu'il perçoit quelque chose. Tu sais pas ce que c'est, mais Il tu perçoit des âmes. Je perçois quelque chose. Qu'est-ce qu'on Tu fait? perçois ça à travers ton fusil qui perçoit des âmes. À chaque Il a fois des que... super lentilles. Non, non. À chaque fois que Phyllis prend la parole, je me sens un peu plus petit, un peu plus minable et inutile dans ce monde. Je vais rajouter une notion, infériorité. Dans notre relation, tout m'impressionne chez ce type. Déjà, je l'ai vu une fois ou deux sortir son grand fusil, et on parle bien d'une arme, pour faire des cartons. À chaque fois, je suis très impressionné. Et je regarde et je gratouille. J'ai ma guitare qui vient d'une espèce d'ancien pal C'est un d'hélicoptère. banjo, non? Ouais, mais j'ai changé. T'as changé d'accord, non? C'est un pal d'hélicoptère. Parce que depuis quelques temps, je me sens différent. Mes créations sont beaucoup plus colorées, tu C'est comprends. vrai. Et je... Mes colorations musicales sont de plus en plus chromatiques. Et j'ai changé, j'ai pris un pal d'hélicoptère sur lequel j'ai mis des câbles légèrement dénudés, que je gratouille comme ça en fredonnant des airs. J'adore. Et je fais un ode à ta puissance et à ta précision. Oh, Ça s'appelle Eye of the Tiger. Ça fait pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Pam, 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 Phyllis. J'aime bien le... Avec un son très métallique. Avec un son très très métal. Il y a un truc très... C'est catchy, ton...
Oui, je- C'est à l'honneur de ta gloire. si c'était mon style, je rougirais. Mais Est-ce c'est que pas mon style. les silhouettes que tu viens de décrire, elles ont l'air Ouais. hostiles ou elles sont comment? Tu les perçois? Alors, sincèrement, tout est possible. Ils pourraient très bien être hostiles. Mais ils vont dans la même direction que nous. C'est ça, hein. Ça a l'air que vous allez sans doute vous croiser à un moment donné. Qu'est-ce qu'on fait? On y va direct, comme ça c'est fait. Allez, On y va? moi je te suis. Euh, Où tu iras, j'irai, fidèle comme une ombre, non, mais, jusqu'à destination. non, mais c'est moi qui te suis. Ah. Donc, vas-y, Parfait, je te laisse. c'est parti. Parce que, Non, mais... non, mais qu'on soit clair, parce que quand il s'agit de Non. nous, on se connaît un peu. Oui, mais je sais. Quand il s'agit d'avoir un premier contact avec les gens, c'est toujours mieux si c'est toi qui le fais. Parce que Oui, en même temps, tu es capable de leur serrer la main depuis ici, donc c'est assez impressionnant aussi. ouais, mais je vais pas le faire. Ok, Parce que ça, c'est. Voilà. on y va ensemble, allez, c'est On parti. y va ensemble. Donc, il marche devant avec son truc. Tum, 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 tam, 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 tam. Et on marche d'un bon pas dans Effectivement, la direction. vous avez l'impression que d'un coup, les silhouettes grandissent à un rythme beaucoup plus élevé qu'auparavant. Change de direction. Quoi. Clairement un changement de direction. Et vous avez l'impression, porté par le vent de cette plaine, comme ça, d'entendre des sons assez perturbants, peut-être même assez inquiétants, des espèces de choses discordantes, un peu métalliques, comme ça. L'impression qu'il y a du métal qui est un peu broyé, ou en tout cas... Taper dans du garage, Ouais, amplifié par un entonnoir. C'est une certaine... Exactement ça. Ça a une certaine structure un petit peu mélodique, Ouais. mais les sons sont quand même étranges. Mmh. Vous savez pas si c'est vraiment quelque chose d'étrange ou si c'est vraiment cette déformation avec la distance. Et vous avez l'impression que ça se précise petit à petit au fur et à mesure que ces silhouettes grandissent. Cléir, ces sons, c'est pas les échos de la vallée. C'est pas Tu- les Tu émotions de parles, on l'endroit. continue de marcher. Peut-être que je te dis, moi je pense que ces silhouettes, elles se rapprochent. Est-ce qu'on les laisse? Est-ce qu'on y va aussi? Ou est-ce qu'on se casse? Et pendant qu'on marche et qu'on discute comme ça, tu vois que ma démarche, elle est plus super fluide, comme si j'intégrais ce son et ce rythme qu'on entendait et que je Dans le l'intégrais et je commençais à danser un peu sur ça, tu vois. Yes. Mais toujours en étant fluide, tu vois. Ouais. Mais t'as l'impression que mes pas, ils se sont calés sur ces sons que t'entends. Bah, ça dépend de la contrebande. De la Ça- contrebande. Bah, ça dépend de ce que tu as, ce qu'il faut qu'on travaille. Oui, il faut que je fouille mes poches pour savoir ce que j'ai. Mais j'ai pas grand chose là. J'ai plus grand chose avec Donc moi. on là. craint rien à aller les voir. Bah, ça Une- dépend. Une question du monde, Mhm. Il y a une autorité dans ce monde. Ouais, les cités de Concordia. C'est ça. On n'a absolument pas l'air de gens des cités de Concordia. Non. Voilà. Donc c'était juste Ah pour ouais, Parce que préciser que... généralement, tous les gens de Concordia, ils ont des espèces d'uniformes un peu blancs immaculés, très jolis, très propres, etc. Vous Ah ouais, êtes c'est pas du tout moi, habillés de non. trucs poussiéreux, plus ou moins rapiécés. Et dans ce monde-là, il n'y a pas d'agent... Il n'y a pas de Walker Texas Ranger, non. Il y a des milices locales dans certaines colonies, genre notamment les réseaux miniers, etc. Mais sachant que, on va dire, tout problème est réglé de façon très rapide et expéditive par les milices de Concordia dans les avant-postes, même dans ces endroits, enfin, dans ces colonies minières, les gens ont tendance à éviter de causer des problèmes parce que on meurt assez vite, étonnamment. Ouais. Non, mais c'était juste pour parler de la méfiance. Bien. Donc, en fait, de base, c'est un monde Non, où- c'est par rapport à la cargaison, tu vois. Ouais. Des fois, Ouais. on va éviter de croiser des Entre gens si on est personnes. équipé. Après, voilà, un Après, on pourrait voyageur, si tu as des choses intéressantes, peut-être que tu vas finir ta vie dans un fin fond d'un désert. D'accord, Ça d'accord. peut arriver. À ce niveau-là, il peut Ouais, y avoir de la méfiance. Entre personnes de terre dévastée, il peut y avoir des conflits et de la contrebande, ça peut passer sûr. de main en main sans la volonté d'un des deux parties. Voilà, puis, exactement. Ça arrive, quoi. Si vous, enfin, il y a des pillards, parce que Ouais. vous êtes dans un monde où c'est un peu la survie du plus fort malgré tout. Ouais. Bon, le plus fort étant les cités Concordia. Ouais, ça- Ok, voilà, excuse-moi. Bon, bah, du coup, si on n'a rien, écoute, allons nous voir. Ce sera plus rapide. Ouais. Très bien. Alors, on bifurque pour aller vers ces silhouettes qui font un rythme métallique. Ah, bah ils viennent dans notre direction. Ben,
Ça ira plus vite. 2 fois. Je lève une main comme ça. Effectivement, après une bonne demi-heure, vous êtes un peu à portée de vue et vous voyez un peu plus clairement les silhouettes. Vous deux, vous voyez justement ces autres personnes de façon beaucoup plus claire. Et justement, qu'est-ce que vous voyez? En premier, non, vas-y. Allez, volontiers. Vous voyez un petit bonhomme rablé, légèrement rond, qui a un cuir noir clairement élimé, qui a connu de bien meilleurs temps, avec des petites franges faites en pâle électrique comme ça, de couleur orangacée, jaunasse, légèrement. Les cheveux noirs collés sur le côté avec une espèce de mèche qui ressemble à rien, qui pendouille. Derrière, un peu plus long, limite mulet. Petite moustache, ça qui colle vraiment sur le haut du visage, faisant avaler la lèvre supérieure. Il porte des lunettes qu'il a trouvées probablement par terre, qui sont déglinguées. Un collier, là aussi fait en câble électrique, avec des espèces de petits clous, mais vraiment assez minables. Un t-shirt avec une bouche ouverte, puis une langue qui fait. Le gars est un peu rond, un peu petit, et sur le coin de la pommette, ici, il a une clé d'ut, une espèce de C, comme ça, avec 2 petits points. Puis il regarde dans votre direction. Vous sentez que le type a l'air d'être un peu mal à l'aise d'être vivant. Mais, étrangement, quand il vous voit, il fait un truc que vous n'avez pas l'habitude d'avoir là où vous traînez d'habitude. Son visage s'ouvre, et il fait une espèce de sourire. Et vous avez l'impression que presque il est sympathique ou chaleureux. C'est comme si vous aviez l'impression qu'il a développé une amitié pour vous alors que vous le voyez pour la première fois, et il tient dans ses mains ce fameux pal d'hélicoptère qui a été rafistolé avec des cordes, qui gratouille de la main gauche tandis que de la main droite il essaye en rythme de vous faire coucou. Et Ouais, derrière ça me lui, fait peur. un grand échalas extrêmement maigre, avec un large chapeau qui, à l'inverse du côté un peu sympathique, a l'air de vraiment, s'il pouvait se cacher dans l'ombre pour vous regarder, il le ferait. Alors, il peut pas, donc il utilise l'ombre de son chapeau, des yeux qui vous percent un peu, une espèce de froideur, des grands membres avec des sortes comme d'excroissance un peu bizarre. Sa peau est brune, mais pas basanée. Elle est brune verte comme ça, un peu comme presque d'une substance que vous n'avez Comme certainement jamais vue. De l'argile peut-être. Non. Ce serait plus du bois, mais ils n'ont jamais vu du bois, sauf erreur. Je ne m'abuse. On n'a jamais vu de bois? Vous avez vu de loin des arbres, des végétaux en vous approchant des dômes les fois où vous êtes allés, mais vous n'en avez jamais vraiment trouvé. Ouais, Voilà. Donc très très maigre, à peu près aussi grand que toi, c'est-à-dire approchant les 2 mètres. Très très maigre, des membres un peu plus grands que ce qui devrait, c'est-à-dire les bras un peu plus grands, les jambes un peu plus grandes, le torse un peu plus haut, enfin je veux dire, tu vois. Un échalas, c'est ça, exactement. Parce que c'est... Un énorme fusil qui est presque aussi grand que lui, qui est dans son dos. Il est toujours en bandoulière. Hein? Il est toujours en bandoulière. Oui, il est en bandoulière. Ok. Oui, il est en bandoulière. Sinon, je pense que j'aurais avancé avec juste le bouclier à la main, tu vois. Puis en tenant lui derrière, comme Non, ça. il est clairement en bandoulière, mais avec une sorte de comment ça s'appelle, de lanière rapide, Ouais. où tu penses qu'il peut très rapidement, Très rapidement passer de l'un à l'autre, quoi. Ouais. voilà, être en position pour... donc il vous regarde un peu avec méfiance, beaucoup de méfiance, en mâchouillant un truc assez étrange dans sa Un bouche. caillou. Il a dans sa bouche une sorte de tige de couleur verte, avec au centre de la tige comme un point jaune qui est entouré de Des pales d'hélicoptère. c'est comme s'il y avait des espèces de petits trucs un peu Cotonneux comme ça, blanc. cotonneux blancs autour. Ouais, ouais. En forme de boule un peu. Au centre, Ouais. c'est jaune, c'est une espèce de c'est boule. Et puis il y a des excroissances un peu qui ressemblent à des comme des cils mais plats. Ouais. Mais ça, c'est au bout de la tige, c'est pas au C'est au- centre de la tige. C'est au bout de la tige. Ouais. Voilà. Ouais. Et là, il a ce truc au bec. Ok. C'est hyper beau. C'est assez beau, ouais. C'est assez beau. Et ça détonne Puis c'est avec le truc le plus coloré du personnage, quoi.
C'est clairement le truc le plus coloré du personnage. Ça vient C'est pas le de lui. point- C'est son pote qui lui l'a donné, c'est pas possible. Et lui, par contre, dégage, contrairement à Bartok, puisque c'est son nom, mais ça vous le savez pas encore, qui dégage de la sympathie, lui dégage vraiment clairement un truc de je sais qu'il est gentil, mais à moi vous me la faites pas. Si, voilà. Ok. Ok. Et donc cet individu qui fait du bruit avec son machin en métal vous appelle genre... Écoute, je lève la main gauche et je lui dis salut Hugues, salut. Très bien. Vous veniez vers nous, donc on s'est dit qu'on allait venir vers vous. Comme vous veniez vers nous, nous on s'est dit, bah, allons vers eux. Non, c'est nous qui sommes allés vers eux d'abord. Ah ouais. Il a raison. Vous êtes du coin? Bah, Oui. ça dépend, c'est quoi le coin pour toi? Je regarde autour, puis on a fait... Il y a pas de... Enfin, si le coin c'est... Puis je fais un 360 comme ça avec mon bras. Bah ouais, on est du coin, ouais. Si, Vous ouais. voyez passer une espèce de nuage poussière qui fait un peu un... J'ai une expiration un peu désespérée, puis je fais. En tout cas, c'est sympa chez vous. Et je commence j'entreprends un small talk complètement à chier pour créer du lien, mais très très maladroit. Puis alors, vous avez fait bon voyage, parce que quand même, des fois, Je pense par malaise, moi je regarde ailleurs en fait. Je commence à essayer d'observer si je ressens pas autre chose que ces deux-là. Parce que... On a à peu près la même réaction, c'est-à-dire qu'il y a un côté un peu... Oh putain, c'est pas vrai. Voilà. les jours se rallongent. Du coup, c'est quand même pas mal, mais en même temps, les nuits sont froides. C'est pas faux. Par là? Vous allez par là? On allait... Ouais, par là. Bah, je sais pas trop si on va pas aller par là, tu vois. Je monte... Ouais, et puis je t'indique la direction. Si j'ai bien compris, on avançait comme ça, puis on a fait ça. Ouais. Ouais. Ben, je te montre la résultante de ça. Oui, c'est Voilà. ça. Ouais. Ouais, on allait... Ouais. Il me semble qu'il y a un poste en avant, enfin... Oui, bah, c'est ça. Un endroit pour dormir, enfin un truc mieux que là, quoi. Nous, on est en train de partir en direction de mines. On cherchait des mines. On adore les mines. Alors, c'est vrai Ah ouais. que vous êtes cherché un truc, vous êtes rendu, vous avez, en parlant un peu, et donc vos connaissances aussi un peu de voyageurs, vous avez entendu parler que a priori dans cette région, il y aurait un endroit où vous pourriez vous reposer qui s'appelle Nakar. Mais ça a une assez mauvaise réputation. Les gens ont tendance à être, d'une part, pas forcément sûrs que ça existe, et d'autre part, certains disent que même si ça existe, il faut pas y aller. C'est un endroit un peu... les gens, Ah bien. ils aiment pas l'idée d'y être. Bon, D'accord. enfin, on y va pour faire affaire, non? Je veux dire, Clear, c'est un peu le genre d'endroit que les gens ont besoin de nous. Ouais, complètement, ouais. Vous êtes médecin? Ah non. Ah non. Vous êtes marchand? Peut-être je me regarde, je le regarde. Non plus, non. Ouais, j'amène des biens à des gens qui en ont besoin. Oh, ben ça c'est très généreux en Et tout puis, cas. puis je trouve, puis je m'arrange pour en trouver, pour l'amener à d'autres personnes. C'est super. Ouais, on pourrait dire que je suis marchand. Ouais. On a de la chance, dis donc. On est tombé sur des marchands. Et vous? Parce que... Bon, je m'attendais pas à un groupe comme ça. Hein. Un peu Bah, hétéroclite quand même. Autant que nous. C'est ça. Bah non, je te protège. C'est exactement le même mouvement. Ouais, mais enfin... Je suis là, genre, enfin, look who's talking. Ouais, non, oui. Je me penche vers toi, qui a plus mon gabarit peut-être, puis je fais toi aussi, t'es là pour le protéger. ouais, je crois que c'est plutôt l'inverse. Ah ouais. Mais... ouais. Donc ouais, nous, on cherche Nakar. Ah. Vous avez entendu parler de ça? C'est parfait. Et il y a une certaine sécurité à voyager en groupe. On n'est pas sûr que ça existe. Nakar? Ouais, Ah si. des gens nous ont dit ça n'existe pas. D'autres gens nous ont dit ouais, ça existe, mais y allez pas. Bref, on y va. Voilà. Donc on y va. Vous avez peur de rien, vous. Hein. Je propose qu'on
qu'on continue de Oui, discuter en avançant allons-y. peut-être. Ouais, allons-y. Ouais, Hein à vous l'honneur. Je reste toujours en arrière. Oh. On va pas commencer comme ça. Ouais. hein. Bon. Bah, c'est Écoutez, pas comme s'il y preuve de avait une bonne route foi. étroite, enfin, on Ouais, peut y c'est aller ça. de front. Oui, voilà. Allons de front. De front. On fait une minute. C'est-à-dire que moi, je me mets à l'extérieur. Tu sais. La question, si vous êtes les 4 comme ça, est-ce que vous vous mettez par ordre décroissant? Bah non, moi je le laisse. Je pense que les deux sont au centre et puis nous on est les deux à Tout à l'extérieur. l'heure. C'est ça, ouais, tu sais. Je pense qu'on se jette un regard en marchant au-dessus de nous. Ouais, c'est ça. Ouais. Insérer musique des New Morricone. C'est toi qui Ouais, c'est ça. Bon, on pourrait marcher le plus petit devant, le plus grand derrière, et puis changer d'habit. Puis tous être avec un chapeau gris, et puis un gilet gris, et une chemise verte, je crois. Moi, je joue tagadin, tagadin, voilà les dalles. Voilà. Tom, tagadin, tagadin. Ah, mais c'est lui le son. Ah oui, C'était toi le son. oui, ça vous a plu? Beaucoup. Ouais. Ouais. Il match. Il y a quand même un truc, pendant qu'on parle de tout ça en avançant, effectivement, par rapport à la musique. Très rapidement, il y a un côté. Le fait que les deux, on est, même si lui, il est relativement placide, un peu too much. C'est vrai. On est un peu intense. Pas de grand-chose, mais vraiment, Ouais. ça se sent déjà. Mais il y a quelque chose qui est un petit peu hors des cadres et des mesures habituelles en termes d'expression. Ils sont bizarres. L'agacement que tu sens quand ils se mettent à causer, de musique, etc. Je le vois dans tes yeux, mais ça, chez moi, tu vas vraiment. Oh, désespoir. Non mais Il n'y je a pense pas que d'autre mot pour vous que genre, ils sont hystériques. Ouais, je pense que je passe, je regarde, je fais un. Lui. Et donc vous, vous entreprenez de continuer votre chemin dans la direction que vous empruntiez tous les 4 auparavant, dans cette formation en ligne en triangle, triangle vertical. Et donc vous continuez à cheminer aux notes de l'instrument de ce Bartók. Non, mais non, enfin. je fais, en fait, genre, je finis par me mettre devant après une petite heure de marche, tu vois. Puis je me retourne. Bartók, non, c'est pas possible. Je veux dire, tu veux que tout le monde sache qu'on est là ou... Je veux bien que ce soit les terres désolées. Allez, Silas. Ouais, mais même, je veux dire, tu le sens. Enfin, on sait Moi, jamais. je trouve que c'est bien, ça rythme la marche. Ça... Mais Ouais. il n'y a pas de problème, hein, si c'est un problème. Je mets ma guitare dans le dos, il y a un petit moment de silence, puis juste derrière, je entends une body percu. là, Ça peut pas être pire. Enfin, c'est mieux qu'avant. Allez, on va dire d'accord. tu me vois sortir un grand couteau couteau de chasse, tu sais, et C'est joli ça. couper un morceau de quelque chose sur moi Oh, putain. et te le tendre. Et ces deux espèces de cônes qui ont l'air d'être dans une matière assez souple, comme du liège. Hein, Ouais. tu mets dans les oreilles, ça aide. En même temps, j'ai pas besoin d'entendre. Ah, c'est mieux. À ce stade-là, vous avez commencé... déjà, c'est plus agréable parce que vous avez commencé à rentrer dans ce dédale de Mesa qui projette de l'ombre. Et l'ombre, ça fait du bien. La température a passablement chuté d'un coup, ce qui est assez salvateur. Et vous voyez en fait que ces espèces de grosses colonnes de minéral, de roches, font tout un dédale, un petit peu de labyrinthe, même si c'est pas labyrinthique en soi, mais vous voyez qu'il y a vraiment possibilité de suivre un peu une espèce de corridor, et puis il y a plein de voies accessoires qui partent un peu dans tous les sens. C'est vraiment une espèce de damier de ces colonnes minérales. Et donc, ton instrument corporel fait que ça résonne un peu sur ses parois, ça fait caisse de résonance, ce qui fait que pour le côté discrétion, c'est encore plus raté. De temps en temps, vous entendez un bruit de pierres qui dévalent, qui tombent, sans doute peut-être dérangé par les vibrations que tu émets.
Et effectivement, toi, Phyllis, t'es vraiment genre. Et donc, t'es un peu tendu. Mais tant qu'il n'y a pas de... Je précise, je suis tendu au moment où je regarde. Puis s'il n'y a pas de danger, je suis complètement détendu. Tu t'es détendu. Vous continuez à avancer dans ce dédale pendant un temps indéfini, ça peut être 1 heure, 2 heures, c'est très difficile de voir, surtout que vous percevez un peu moins le soleil avec toutes ces roches autour de vous. À intervalles réguliers, vous avez l'impression qu'il y a ces bruits de pierres qui peuvent tomber ça et là, ce qui est passablement normal, mais vous avez des fois l'impression qu'il y a des espèces de raclements de rocher sur du rocher. Vraiment des... et qui correspondent pas vraiment à des chutes de pierre. C'est trop régulier comme bruit. C'est vraiment cette impression que vous prenez une pierre et que vous la raclez sur une autre. Est-ce qu'il y a moyen de prendre de la hauteur pour observer le groupe qui avance? Alors, faudrait escalader les parois relativement lisses de ces mésas, mais ça peut être envisageable. Parce que je continuais... Tu vas passer ton temps à monter et à redescendre des mésas. Mais non, mais il y a un moment, quand il y a du danger, j'aurais tendance à vouloir prendre de la hauteur et observer les alentours. Donc je le fais tout en disant Tu peux pas juste pousser tes jambes? Je peux, mais jusqu'à un certain niveau. Ouais, c'est ça. Après, bon, les mésas, elles sont pas excessivement hautes. Hein. Ça fait à peu près, peut-être entre 6 et 10 mètres de haut. Mais tu as moyen de grimper. Ça va nécessiter néanmoins que tu fasses un jet de dextérité et de puissance. Mais bien sûr. Mais c'est avec un excellent plaisir que je vais faire le premier jet de cette partie. Mais oui, tout à fait. qui va donner le ton de savoir si les jets vont être bénéfiques. Un jet de dextérité? Puissance. Dextérité et puissance. Donc Voilà. c'est 2d8. Pour voir ton agilité, mais également ta force physique à te hisser là-bas en haut. Donc 2d8 et je te donne le plus haut. Tu me donnes la somme. La somme. Oui. 6 et 6, ce qui nous fait 12. Mais qui fait surtout une réussite critique. critique. Et une réussite critique. Avec double 6. Donc effectivement, quand on a plus que... C'est quoi? C'est les quand on 6. fait un double 6 ou plus, Ouais, il est on là. a une réussite critique. Exactement. Et tu peux choisir une aubaine parmi la liste des aubaines. Alors, Une qui s'appliquerait, évidemment. je vais vous créer un lien avec quelqu'un ou quelque chose ou ajouter une émotion à l'un de vos liens existants. Mhm. Et je pense que je vais choisir... si je peux choisir moi? Alors, tu peux proposer, et puis la personne qui a le lien doit accepter, et surtout, il faut que ça fasse sens, que la personne ressente ça à ce moment-là. Je propose à Silas, Philippe, Ça, c'est Clay. lorsqu'il me voit gravir la montagne avec ses bras qui s'accrochent de manière en sautillant, trouve ça assez admirable. Je propose, tu vois, qu'il y a un côté un peu... Ah, putain, il monte... il bouge très bien, tu vois, parce Donc, qu'il y ça a veut un dire qu'à côté très... partir de maintenant, tu ressens de l'admiration. J'ai une admiration pour les capacités de grimpe de Phyllis. Plus pour sa souplesse, enfin, son côté un peu... Ça grave. Ça grasse, exactement, c'est ça. Mais le but, c'était de monter pour voir. Effectivement. Alors, du coup, effectivement, tu le vois grimper. Tu es assez impressionné avec cette présence presque surnaturelle, ce sens du mouvement qu'il a, qui te parle énormément. Et donc, tu te mets à ressentir un peu d'admiration pour ce personnage. Toi, tu arrives au sommet de la mesa. Tu scannes un peu les environs et tu te rends compte que juste autour de vous, vous n'aviez pas vu, tu vois des silhouettes assez basses, des quadrupèdes qui sont en train de converger sur vous de façon assez discrète. Putain, je sais Non, pas siffler. je fais chut. Plusieurs quadrupèdes. Je t'entends. Plusieurs quadrupèdes, oui. Hein? Tu m'entends? Je t'ai dit chut. Dis rien, je t'entends. 4. Combien? 4 quadrupèdes. C'est des quadrupèdes, mais il y en a quadrupèdes. combien des quadrupèdes? Euh, S'il y en a tu- 4, ça va être compliqué. Parce Il y en a qu'avec 4 quatre.
Hein? C'est des Il y, a, 16 il y a- UPEG. il y a- il y a des 16 tupades. Il y a 4 quadrupèdes. Il y a 4 quadrupèdes. Il y a 4 quadrupèdes. Il y a une voix dans ta tête, hein, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. On va Il y a faciliter une voix dans les ma tête. choses. Tu reconnais tout de suite de quoi il s'agit. Oui. Il s'agit alors évidemment de carcasses, parce que toutes les Tout ce qui est- créatures sont ce qu'on appelle des carcasses. C'est-à-dire que c'est des créatures vivantes qui peuplent cette planète, ou depuis peut-être toujours, vous ne savez pas vraiment, mais qui ont l'air totalement vides. Le regard a l'air vide, leur attitude a l'air totalement automatique. Et donc tu les vois avancer de façon relativement discrète, mais sans plus manifester quoi que ce soit, hormis une espèce de focus prédateur. Et tu te rends compte que ce sont des loups des sables. Ah. Donc c'est des créatures que vous aviez déjà peut-être entendu parler ou rencontrées. Ça ressemble pas vraiment à un canidé, c'est plus une espèce de créature quadrupède, un peu entre le félin et le canidé dans sa façon de se déplacer. Elle a des arêtes qui sortent un peu partout parce que c'est une créature qui est faite principalement en pierre, ou du moins avec une peau rocheuse très prononcée. Et vous entendez en fait, tu sais que ces bruits que vous entendez jusqu'à maintenant, c'est les griffes en pierre qui raclent des fois sur des rochers. Ça. Et c'est des créatures qui sont assez, qui hantent un peu les communautés parce que parfois elles ont tendance à mener des raids en meute. Et c'est assez farouche et assez difficile à tuer. Et donc là, manifestement, elles vous ont un peu pris en tenaille. Ah, Et, deux de dos, deux de devant. à peu près, ouais. Enfin, 2 de chaque côté, mais ça va faire en fait que vous allez être plus ou moins encerclés. Et donc votre camarade Phyllis les a repérés juste avant qu'elles vous bondissent dessus. Donc, avertissement, Je tends la changement. main, je fais Bartok au centre. Clear, je te laisse prendre des raies. Vas-y. Est-ce qu'on va. Ma question, elle est purement pratique. On va rentrer directement en combat ou. Oui. La seule chose, c'est que tu as évité qu'il y ait une embuscade et qu'il puisse agir gratuitement avant. D'accord. Donc, on va quand même du coup faire un jet de groupe pour déterminer l'initiative. Donc, le jet de groupe, ça se passe de cette manière. Il doit y avoir un leader, c'est la personne qui va faire le jet à proprement parler. Et puis, les autres personnes vont l'aider. C'est-à-dire qu'elles vont faire un jet elles-mêmes d'initiative face à une difficulté 10. Et chaque fois que vous faites plus que 10, vous donnez un +1 bonus au leader. Le leader ensuite va faire son jet. Et le résultat, ça va être à comparer avec l'initiative de ces créatures. De secret. Et donc, si le leader fait plus, vous allez agir en premier. Et ensuite, on va faire un ping-pong entre les factions. Et celui qui doit tirer, qui doit être le leader, c'est celui Vous qui. a le- déterminez. Bon, c'est clairement toi, c'est toi Ouais, qui as c'est vu. pas- et- c'est pas Oui, mais attends, Qui a le- c'est peut-être plus intéressant que. C'est l'intuition? C'est intuition plus dextérité et vous pouvez Des 10, je crois que c'est moi. vous pouvez vous dire que vous le faites comme ça ou vous Ouais, ouais. pouvez Ce serait très bien. déterminer malgré tout Ah ouais. dans le groupe qui le fait. C'est Des c'est 8, libre. des 10, quelqu'un. Moi, je suis assez d'accord avec le narratif. Si t'es Oui, rôle, le narratif, ouais. a priori, Ouais, ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Donc, Est-ce on que te donne un ma bonus question était, Si on fait plus 10. Plus Enfin, que si on 10 fait plus sur que ton 10. jet. est-ce que j'ai le temps de préparer une action, c'est-à-dire de déclencher mon info Avant. Tu sais, parce que ça prend un tour. Et ça dure jusqu'au Pour prochain. éviter l'attaque surprise sur tes camarades, je vais dire non. D'accord. C'est vraiment genre. J'ai dû t'as avertir. juste le temps de les prévenir. Soit tu les préviens et donc vous avez pas. de- Soit je fais ça, et Soit puis tu fais ça mais je les égoïstement et. Donc vous avez rajouté. Raté. C'est exclusivement plus que 10 ou c'est 10 ou plus 10 ou plus. Alors, je te donne un point. Ok. Et moi, je dois faire le max. Le maximum possible. Avec un +1. Du coup. 3 et 5, ça fait 9. C'est pas terrible. C'est pas terrible, mais ça va être quand même mieux que ces créatures, Ok. qui sont pas si initiatives que ça, même si ça a aucun sens en français. Euh, Bref, donc ça va se passer maintenant. Vous allez commencer à jouer, ensuite les créatures, ensuite l'un d'entre vous. Donc à chaque fois que vous avez un tour de votre faction, vous choisissez lequel d'entre vous joue. Et donc justement, vu que vous agissez en premier, qui commence à agir. J'ai une question par rapport à Arcomorphose, je la repose encore une fois. Est-ce que ça prend une action
de le déclencher. Donc là, c'est marqué, ces changements durent jusqu'au début de votre prochain tour, ce que j'entends. Mais ça prend une action, ça prend pas d'action alors, tu peux l'utiliser. Logiquement, ça devrait pas, parce que sinon, en gros, tu te lances le machin puis tu fais rien d'autre. Et- C'est ça, hein. et ce qui a pas vraiment de sens. Ok. Euh, pour analyser les créatures, qu'est-ce qu'on utilise? Ça va être une action qui va être, si je me trompe pas, instinct plus sagesse. Et eux les voient ou pas? Il n'y a que moi qui les vois, Euh, narrativement. Bah, le combat est lancé. Narrativement, non. Vu que c'est du méta-jeu, ce que tu obtiens avec l'analyse, on va dire que ça peut passer sous le fait de je connais ces créatures, faites ça ou Voilà elles sont ce qu'elle comme ça. Qui peut analyser? Parce que c'est une des premières choses qu'on devrait faire au départ, je pense. Intuition volonté, moi je suis pas mal. Ouais. Mais Moi aussi, je suis bon. Mais en tout le intuition monde peut volonté. faire. Je suis vraiment bon. Tout le monde peut faire une analyse. Oui, Ok, si tu regardes sur ton aide de jeu, en combat, il y a toutes les actions que vous pouvez effectuer. Ah oui, avec pardon, ce qu'elle- je les ai ce pas qu'elle encore permet. lus. c'est Non, non, int, pas de non, problème. non, c'est int, pardon. Ah oui, alors Analyse. pardon, C'est intuition, alors je suis à fond, hein, je suis à 10-10. Ouais, je suis pas à 10-10. Bah, fais du coup. Non plus. Je peux sans autre faire et puis agir autrement la prochaine fois et puis communiquer. Analyse. Visiblement, on a, j'ai remarqué qu'on a un lien que lui peut. On a un Je lien peux te direct. parler. C'est ça. Ouais. Mais donc communique aux autres qui sont en bas en gros. Ouais. Donc je fais ça alors. Si ça vous va, on commence par ça, comme ça Ouais, volontiers. ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, Utilisons directement le truc méta-jeu de triche. pourquoi de la triche? C'est pas de la triche. Non, c'est prévélantiste. C'est du min-max. Ça. Alors peut-être pour les gens qui nous regardent et qui connaissent pas le truc, ce que Didier est en train de faire, c'est de découvrir quelles sont les résistances, quels sont les pouvoirs des créatures qu'on affronte afin de pouvoir combler. Pour savoir comment faire le maximum de dégâts quand on les Voilà, connaît. exactement. Comme dans Nous les sommes dans JRPG. du JRPG. Ouais. Évidemment, il a une paire de lunettes et d'abord il les remet sur son nez au milieu des yeux en disant je connais ces créatures. Exactement. On va voir. Attends, les dés Peut-être, vont dire peut-être. si je suis Et, un et blaireau. donc, s'il réussit, je vais donner en fait des statistiques de la créature, mais justement, je vais le redire. Je le dis qu'une fois, donc prenez des notes. Faut aller Je vite. vous laisse prendre des notes. Bon. Attention. Ah oui, bonne Attention. idée, il faut que j'essaie de le dire le plus vite possible. Non. Bon, j'ai fait 10. 10. C'est pas foufou. Bon, c'est la moitié. Hein. Effectivement, ça va te permettre Les de... paliers de réussite sont 7, 10, 13, 16. C'est ça? Ah. Donc je suis déjà, Il y a des paliers à 3. je suis déjà en haut. Donc, dis-nous qu'on note, vu qu'on est obligé maintenant que tu nous as dit. Qu'est-ce que je dois vous dire déjà Qu'est-ce que tu dois pas nous dire? C'est ça qui compte. Non, c'est à peu près complet, donc je crois que je dois te dire à peu près tout ce que vous en savez. Donc effectivement, c'est un loup des sables. Vous savez que c'est des créatures qui sont vulnérables aux dégâts d'air Ah bon, ça. et vulnérables aux dégâts de froid. C'est résistant au poison et au feu et c'est immunisé aux dégâts de terre. Et foudre, neutre. Foudre, les autres c'est neutre. Résistance, feu et Résistance poison et poison. Feu et poison. feu et poison. Vous avez la même chose, les gars? Ouais, c'est bon. Et du coup, ça a de base 90 points de vie, 90 pour Ah oui, d'accord. l'international. Immunisé aux dégâts de terre, Ah, il ça, a dit. on Hein. le sait avant. Ah, Hein on va leur cogner. Absolument. Immunisé aux dégâts de terre. Ah, quoi, 4 ils fois 90 points de vie. Ouais, Allez. on On est le parti connaît, pour DPS. Hein. On va s'échauffer un peu. Ouais. Donc je communique ça. Alors, vu qu'on peut discuter, vu qu'on peut communiquer, je reçois tout ça et je dis moi je m'occupe de 2 et toi tu aides les autres. Et vous vous y mettez à 3 sur l'autre paire de 2. Moi, de toute façon, j'ai fait mon action, donc ce sera le prochain tour. Après. Oui, oui. Alors, je sais pas si ça peut aider. Moi, je peux laminer des résistances. De plusieurs cibles. Donc tu peux. Je peux les baisser, enfin les faire sauter les résistances. L'immunité, je Tu peux crois. augmenter que une j'ai vulnérabilité. Ça me plairait bien. Augmenter, je vais regarder ça. Je te- Non, vulnérabilité, c'est C'est, vulnérable. ouais, ce C'est-à-dire serait trop que fort tu peux pas sinon. la Dans ce cas-là, vous prenez, enfin, la créature prend double dégâts. Donc c'est déjà... Restons un peu roleplay. Qu'est-ce que Ouais, c'est à eux de jouer là maintenant, vu que j'ai fait oui, mon action. c'est à eux de jouer parce que du Venez nous coup, croquer. vous avez claqué votre action pour un
peu voir de quoi il s'agissait. C'est dire qu'il n'y a qu'un loup qui joue. Il y a On fait qu'une créature, donc ouais. un loup. Ok. Effectivement. Un loup qui va effectivement courir sur vous. Comme ils sont très vite, dans le sens tu t'es interposé devant, donc il va te foncer dessus et Comme t'es dit. tenter de t'attaquer. Ce qui fait que il va prendre. Bah, 38 dégâts. Ah Ça commence. Alors, je suis en crise. Et il va tenter de te toucher donc face à ta défense, en faisant un 18. Oh purée. Ah oui, il passe. Donc ça veut dire qu'il va te toucher. Ah oui, le premier, il est nerveux. Il a l'écran. Hein. Ouais, il est énervé. Du coup, il va te faire 22 points de dégâts de terre. Ah oui, d'accord. Ça commence bien. Bon, j'avoue, j'ai roulé le maximum. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Donc Ouais, vous commencez avec un critique, je commence avec... C'est comme ça que l'actual play pour présenter le jeu va se finir après une demi-heure. Voilà. Merci, c'était gentil. Ah, mon bras. Aïe, aïe. Et effectivement, il se jette sur toi. Toi, tu penses un peu très facilement à te dire genre je vais pouvoir le retenir. Et en fait, il esquive un peu ton bouclier et il y a ces feinte, crocs elle vient me en choper le bras. pierre qui se referment sur ton avant-bras. Ça perce un peu le métal de ton armure et ça rentre dans ta peau et c'est... Très douloureux. Ouais, Très douloureux. t'en as entendu parler un peu de ces créatures, t'en as jamais trop rencontré, même si c'est assez commun. Et là, tu sais pourquoi les gens en ont peur. Ouais, ouais. Et donc, je vais finir ce tour-là pour mes créatures. Et maintenant, c'est à vous, l'un d'entre vous qui doit agir. Juste en roleplay, toi tu fais quoi comme type de dégâts Physique. physiques? Tu peux pas faire de froid? Je peux faire du feu. On s'en Ok. fout, là. Ouais, Arthur. Moi, je peux faire du froid. Enfin, de l'air. Je cogne en air de base. Ok. Donc, je suis très bien. Poison et foudre, donc c'est pas pour moi. Résistance, je peux les faire sauter, et je peux aussi lui enlever son immunité, le cas échéant. Ouais. Pour la terre. foudre, Bon, tu c'est pas On n'a grave. pas de dégâts de terre. Ouais, mais foudre, Attends. c'est plat, j'ai Ouais. pas l'avantage. Qu'à cela ne tienne. Ça me coûte. Tu veux y aller? Oui, je peux. Ok. Ouais, et puis. J'ai une question de par l'autre rapport côté. à mes armes. Mhm. J'en ai une ou j'en ai deux? Je peux T'en faire, as deux. donc je peux faire deux attaques. Non, en fait, Ok. l'idée c'est que tu fais plus de dégâts quand t'as les deux. Parce Ouais. et quand une des deux est transformée différemment, c'est qu'il n'y en a qu'une seule qui fait vraiment des dégâts, d'où le fait que tu fais des dégâts moins élevés. Ouais, enfin, j'ai une arme qui se transforme. Les deux peuvent se transformer, tu choisis laquelle tu veux. Ok. Mais en La gros, c'est un set, donc du coup, peu Ouais, importe ok, ok. comment tu Ouais, transformes. mais ça fait une attaque, même que c'est deux. Voilà, Ok. sinon, Ah ouais, elles d'accord. auraient des caractéristiques qui permettent plusieurs attaques, mais là, c'est pas le cas. C'est ok. encore. Ouais, c'était juste ça pour comprendre. Ok, Mhm. ça marche. Très bien. Alors, moi, je vais. Vous me voyez glisser mes mains sous mon manteau là, comme ça, et je sors des sortes de cathares. Vous voyez ce que Ouais. c'est? Un cathare. C'est un pays? Une sorte d'arme de poing avec une lame, quoi. Non, je vois pas. C'est-à-dire comme une griffe de. Ouais, t'as un manche comme ça, et puis la lame, elle vient là, Mhm. C'est un peu comme Wolverine, mais un peu comme Wolverine, mais avec une poignée, ouais. avec une poignée. Voilà. Donc Ça sort pas de ça tes- ressemble un peu à ça, Mhm. mais elles sont liées avec une chaîne entre les deux. Ah, stylé. Oh non, c'est du nunchuk kata. Je vais faire un erratum pour les gens qui nous regarderont pour pas me faire lyncher. Avec ce que tu as fait comme analyse, techniquement tu sais juste que c'est une bête, c'est un loup des sables, que ça a 90 points de vie maximum et 65 de mana, Ok. mais techniquement rien d'autre. Ah. Là, Ah, il nous a dit quand même. Ok, on sait pas. On sait pas. En fait, Ah vous bah, avez écoute, pas, on jouera enfin, ça. t'as pas fait assez sur ton score. Ouais. Je l'ai dit, je Voilà. l'assume. Mais pour la clarté des règles, pour les gens qui nous suivent, à 10, ça donne que ce genre d'informations et pas plus. Tu sais quoi? C'est pas pour. Si je sais tout ça, c'est parce que
J'ai déjà croisé des loups. On peut partir du principe, et comme tu as fait une réussite critique, je peux... Avant. Ouais. Pour gravir, pour monter le... Ouais. Ouais, mais bon, ça a blindé. Écoute, ça m'a fait... Je suis tellement en admiration aussi avec ce lien que j'ai créé avec toi. Bon, ne faites pas ça chez vous, cet Voilà. homme est un professionnel. Voilà, exactement. Donc, les cathares. Ouais. Et vous me voyez partir en full sprint vers deux des bestioles. Mais non. Les deux autres que Ouais. lui a pris, quoi. Et je viens faire 2-3 pas comme ça sur le mur de la mesa pour sauter par-dessus et leur faire une grosse attaque. Et j'essaye que ça passe. Enfin, on espère que j'imagine d'abord je fais le jet d'attaque. Exactement. Donc, je commence à faire d'abord le jet d'attaque pour savoir si Ça la passe. suite fonctionne. C'est un 9, donc ça fait 13. Attends. Oui, 13, 14, 16. 16. Je 16, crois. tu vas toucher la Fantastique. créature. Donc tu vas pouvoir faire ton dégâts, donc ton plus grand dé. Ouais, et en fait, je vais choisir déjà, je vais dépenser 10 points de malin pour faire Tempête d'acier, qui me permet de toucher 2 cibles au lieu d'une. Mhm. Et ensuite, grâce à broyage, je ne vais pas faire de dégâts, et à la place, elles seront les deux étourdies. Et donc, les deux étourdis. Donc tu vas réduire. Cool. le niveau Elles seront de- moins violentes. Derrière, elles te cogneront moins C'est ce fort. que j'espère. Ouais, parce que moi, vu les pétés qu'elles me mettent, tu feras pas long feu si tu les débuffes pas un peu. Donc en fait, t'as pas tapé avec le bout de la pointe, t'as tapé avec le point Avec sur la les deux tête. pommeaux, pas dans les têtes. Voilà. Et donc en fait, étourdi, ça va réduire d'un cran leur dé d'intuition. Ouais. Et donc elles vont Ouais, être non, c'est peut-être pas plus si bas utile en fait. sur leur dé d'intuition. Ça attaque Qu'elles peut-être n'utilisent pas du l'intuition. tout, ni pour les Ouais, dégâts. c'est ça. Ah, tu crois pas? Bah, peut-être Ah, pas. attends. Enfin, Enfin, c'est des bêtes, c'est puissance et Bah, dex, je pense. Là. C'est-à-dire que tant que vous savez pas Ouais. quels sont leurs niveaux de dés dans leur truc, c'est difficile de savoir. Ouais, clairement, ouais. Mais bon, là, C'est vrai. t'as attaqué sur l'intuition, ça a baissé leur niveau de dés Ah ouais. d'intuition. Ouais, et écoute, on verra. voilà. T'aurais pu faire 9 dégâts à chacune. Ouais, enfin, ils ont quoi, 8 ans de PV Même plus. 90. 4. Oh, on est en Suisse ici. Ouais, je sais, mais j'essaie d'être international. Ouais. C'est pour l'actual play. Exactement. Donc, bah justement, il y a une créature que tu as frappée qui a un petit peu, qui s'ébroue un petit peu et qui n'a pas apprécié cet assaut sur elle, qui va essayer de te rendre l'appareil et donc de t'attaquer. Oui. Voilà, j'ai mon dé que je là. Et donc il va essayer de te toucher avec un 4, on va dire qu'elle va Non. te rater. Hein. Ouais, t'as autant de défense que moi presque. La défense, c'est juste là, en fait. Ouais, c'est le score de défense. C'est comme une AC, Ouais. en fait. Ça C'est ça. fonctionne Voilà, comme sauf que l'AC à Sauveur, D&D. toi t'as 2 scores, Ouais, c'est j'ai deux celui scores. avec le bouclier ou Ouais, sans ouais, le bien sûr, bouclier. ouais. Donc voilà, elle t'a raté, t'as vraiment en fait fait ton pas de danse, t'as roulé, t'es passé comme un éclair entre les deux créatures, tu les as frappées, elles sont un peu étourdies et t'as continué ton chemin en te mettant hors de portée de leur attaque. Et donc c'est à l'un d'entre vous d'agir à Vas-y, présent dans Bartok. les deux qui restent. Attends, parce qu'elles sont, elles sont un tour. Non, elles ont essayé de l'attaquer, elles ont raté. Elles ont raté. C'est des nuls. Ah, une. Moi, j'ai joué en premier. Et là. C'est à lui. Je sors ma grosse guitare là, craque la nuque, craque les doigts, pousse la mèche, et je mets à chanter très fort. Je vais poser ce qu'on appelle un couplet, je vais le chanter très fort afin d'attaquer toutes les cibles du champ de bataille, ce qui me coûte une blinde en points de magie. On est inclus. Comment? On est inclus. Non, c'est que les cibles ennemies. T'as toujours les Ouais, méchants. c'est ça, je suis protégé. Et je vais chanter une chanson d'ombre qui s'appelle À toi le loup. Et je chante un truc en disant que les loups sont des petits chiens et qu'ils n'ont absolument rien à faire. On a juste besoin de les caresser. Ah ouais, le Pendant que je fais ça, dénigrement. exactement, dénigrement. Je gratte mes cordes et vous voyez que de ma bouche, ma langue se transforme en portée musicale. Elle se déroule comme ça. Et des petites notes qui semblent tomber comme si vous pouviez suivre, comme pour un karaoké. Tandis que les notes sortent de ma bouche et vont taper les différents chiens. On va voir si tout ça Ah, passe. waouh. L'idée, c'est de les affaiblir pendant l'entier de la scène avec ce sort qui s'appelle Lancinant. C'est une balade lancinante
Et je vais lancer mon... Avant de jeter le dé, est-ce que tu peux nous chanter un bout de la... Bien sûr. Je n'étais qu'un loup des sables, mais je n'avais que des petits crocs, et j'étais forcément minable. Rock'n'roll. Merci Didier. T'as quand même réussi à nous poser un rime. Comment? T'as quand même réussi à nous poser une rime. Vite fait. Bah écoute... C'est un métier. Faites pas ça chez vous, c'est un professionnel. Et le sort passe, il est donc lancé a priori. Ok. L'idée c'est de rendre donc les 4 cibles affaiblies. Ok, donc affaibli, c'est que ça va réduire leur dé de puissance. Allez. Allez. Chaque cible perd également sa résistance au type de dégâts, à savoir ombre. Je crois qu'il n'y avait pas de problème avec... Elle avait peu de résistance, ça va pas changer son état, Voilà. puisque je lui ai dit que j'aurais pas dû le dire. Mais voilà, vous le savez, et peut-être que si elles étaient puissantes, elles sont moins puissantes. C'est tout pour moi. On va justement déterminer sur la créature qui se jette sur toi, Non. savoir si elle est effectivement moins puissante J'arrive qu'avant. pas à les bloquer les deux. Merci les gars. À ton tour, tu peux effectuer une action qui s'appelle garde. Fuck. Ce bah, qui fais-toi fait qu'en gagner, fait, tu peux, en fait, si la personne que tu gardes se fait attaquer, tu peux toi-même te jeter devant Bon, et ouais, encaisser l'attaque. Ok. Mais du coup, il aurait fallu dire j'agis avant et je me mets en garde Garde. jusqu'à Ouais, que- je vois. Et tu vas prendre une attaque à 10. Est-ce que ça te touche? Ah, ça Ah ouais, va je suis seul à avoir La pris 18. défense, Attends, j'ai perdu. La défense qui saute. Ah, oui, là. Défense de... Oui, défense physique, oui, ça passe juste. J'en suis navré, tu vas prendre donc 16 points de dégâts. 16 points de dégâts. Ça marche. C'est salaud. Tu dis ça marche, mais non, Ça je va suis pas vite, d'accord. c'est un- Moi, je À suis part d'accord. ça va vite. Ouais, ça va vite. Ça va aller vite, ouais. 28. Et donc, c'est tout pour mon attaque. Donc, tu as essuyé une bonne griffure dans ton dos. Ouf. Parce que pendant que tu étais un peu en train de chanter, t'as pas forcément prêté attention sur le fait qu'elle s'était un peu mise autour de vous. Et il y en a une qui s'est dit ah, voilà, Il a bon dos. il a bon dos et je vais lui donner mon autographe. Sur mon cuir. C'est super. Et donc, c'est à toi d'agir, puisque tu es le dernier de la... Bon bah moi je vais le cogner. il y en a un qui est accroché à mon bras, je vais lui faire lâcher. Tu lâches avec l'épée dessus. Donc ouais, moi je vais partir sur une attaque classique quoi, Voilà, en dégainant mon épée. Un bon coup d'épée, ce qui est plus diplomatique. Et puis si par mégarde il décide de lâcher, je reste là où je suis, puis je frappe, tu vois, à distance avec l'épée, avec la capacité, c'est quoi le nom, psychokinésie. En mode, Ta capacité. juste pour faire joli. Exactement. Voilà. Donc fais ton attaque avec Avec le jet quoi de précision de ton arme. Alors, c'est parti sur Dex et Intuition. Je vais remplacer Dex par Volonté, en Oui, utilisant puisque- Psychokinésie, justement. Exactement, c'est une capacité de ta classe d'espère. C'est ça. Ce qui fait que je frappe au D10 et au D8. Ce sera plus facile. Et je fais 3. Merde. Oh là là. Alors, en fait, le truc, c'est que elle est un peu sur ton bras, elle te gêne. Tu veux, Non, non, faudrait changer de dé. dégainer ton arme, puis tu vois que t'es un peu gêné et t'arrives pas à la dégainer. Ce qui fait que tu la repousses un peu, mais t'as pas pu porter ton attaque. Ah, bah j'ai essayé, pas pu. Et bien, du coup, il y en a une autre qui va essayer d'attaquer. Qu'est-ce qu'elle va attaquer? Déterminons au hasard. Et ben, elle va tenter d'attaquer Claire. Très bien. Enfin non. Et elle va faire un 14. 14, ça touche. Ouais, ça touche. Parfait. Et en fait, t'avais roulé hors de portée face aux deux créatures, et puis celle qui n'a pas essayé de t'attaquer la première fois, l'autre elle s'est tournée vers toi, et puis tu t'attendais à ce qu'elle te bondisse dessus, sauf que tu vois qu'elle ouvre grand sa gueule, la gueule a tendance à presque à se déboîter tellement elle s'ouvre, et elle projette une espèce de nuage avec des relents un peu verts dans ta direction. Nickel. Et tu prends ce nuage qui s'infiltre dans tes voies respiratoires, tu es un peu en train de tousser, etc. Ça te brûle. Tu vas prendre
15 points de dégâts de poison. Et tu vas être ralenti, ce qui va diminuer ton dé Ça, de c'est dextérité d'un cran. Ça, c'est nul. Ok. Tu prends en compte qu'elles sont affaiblies. Je prends en compte qu'elles sont assez. Et il y en a une, et les deux, donc elle est aussi étourdie. Oui, tout à fait. Maintenant, j'ai oublié ça avant, alors je sais pas si tu veux faire un, comment on dit, un retcon, mais elle m'a attaqué avec un nom de père, donc contre-attaque, direct. Je peux faire contre-attaque. Par contre, là, il faut peut-être que tu me précises, traitez votre valeur haute comme s'il s'agissait de 0, Ouais. donc je prends juste le bonus de l'arme en fait. Exactement. Et vu que j'ai pas fait de danse, Enfin, j'ai pas non, de- ça va être valeur haute plus 0. Donc, c'est-à-dire c'est juste la valeur haute de ton dé. Mais j'ai rien. Bah, quand tu vas faire ton jet pour attaquer, Ah, je fais et quand tu même vas un pas jet, ouais, rajouter les bonus de ton arme, tu vas juste prendre le score de valeur haute de ton dé. ok. Moi je le comprends l'inverse, mais comme tu veux. Ah oui, non. Ouais, Enfin, oui, traitez non, votre valeur haute comme s'il s'agissait de 0. Ok, ouais, parce qu'il y a certaines règles, c'est valeur Ok. haute plus 0. Donc Ah, là, ouais, ça ouais. va être. pas Donc de là, je valeur fais une haute attaque et juste- normale en fait. Et tu vas juste faire 10 dégâts. Mais je fais les bonus quoi. Ouais. Pour autant que je passe sa défense. Exactement. Par contre, je suis ralenti, donc je vais changer de dé. Exactement. Et je fais 5. Ce qui ne va pas être suffisant C'est pour la nul. toucher. Donc, tu veux porter ton attaque, il y a Pas vraiment sortir. simplement ce nuage de poison. Ouais. Où est-ce que c'est son haleine? Bonne question. Qui t'aveugle et tout, et puis tu vas pas pouvoir porter Ouais. ton attaque. Personne n'a touché le loup là jusqu'à maintenant. Enfin, moi Bah, oui, si, mais j'ai pas fait de deux. dégâts. Ouais, Oh, parce on Là, les je a- récupère des points de magie à chaque fois que vous touchez les loups. Du coup, T'inquiète, Eh on ben va toucher non. des- c'est l'équipe de Clampin. Donc fin de ce premier tour. Reprise de ce deuxième tour, toujours avec le même ordre, donc vous agissez en premier, et donc de nouveau vous déterminez qui c'est parmi vous qui commence à On agir. peut choisir, hein. Exactement. Tant que je joue pas, elles sont considérées comme affaiblies. Dès que je joue, on perd le. Donc il faut que tu joues en dernier. Idéalement, je peux jouer en dernier. Alors, Ah, moi, ouais. je veux bien jouer en premier, je veux essayer un truc. Vas-y, moi de toute façon je pense qu'il faut que Je je... veux venger. Quand t'as besoin de soins, tu lèves la main. Ouais, alors, c'est ce qu'il veut, tu vas voir. Ah ouais, ok. Non, mais on va voir si le combo passe. Je suis pas 100% convaincu, mais ça peut s'essayer. Donc moi, je vais utiliser frappe d'ombre, Mhm. ce qui fait que je vais jeter un dé de puissance. Donc, je vais jeter un dé 8. Je vais perdre 4 points de vie. Je suis toujours en vie. Je suis en état... Ah putain, j'ai pas réussi à atteindre l'état de crise. C'est pas grave. J'ai pas assez mal. Non. J'ai pas assez mal, j'ai essayé. peut Mais ça s'arranger, fait que si du tu coup, veux. je fais une attaque gratuite, en plus de l'attaque normale, si j'ai bien compris. Mhm. Et puis celle-là, elle est buffée avec 6 dégâts, et ce sera des dégâts de ténèbres, non plus. Donc, je vais faire mon attaque de base. C'est les bandés, c'est les bandés. Non, c'est pas bon. C'est des 8 et des 6. On recommence, cette fois c'est 7. Touché. Non, c'est toujours pas bon. Non. Alors ça c'était l'attaque de base, mais il y a l'attaque gratuite. 10. Attends, 11, parce que j'ai le plus 1 de l'arme. Tu touches. 11. Je touche, et du coup je fais 8, et je fais plus 6. Je fais 14. Tu vas faire 14 points de dégâts à cette créature. Saleté. Prends ça. Des dégâts d'ombre, hein, tu m'as dit. D'ombre, ouais, Alors, voilà. sur cette attaque. Parfait. Malheureusement. Alors, avec ton épée, tu es vraiment avec cette frappe à distance même, si tu veux. Tu vas vraiment entailler le flanc. Il y a du sable qui va jaillir. Il y a vraiment un peu des morceaux de roche de sa peau Pas qui rocailleuse qui vont éclater. Et ouais, c'est ça le problème avec les carcasses, c'est qu'elle a pris un coup. Tu vois l'impact. Et puis il se passe s'en rien. fiche. Il n'y a pas de cris, Saleté. elles font jamais de bruit et quoi que ce soit. Et donc, c'est au tour de ces créatures de nouveau. Attends, j'avais oublié un dernier truc. Oui. Je peux utiliser là. Donc, j'utilise en même temps le transfert de vie. Donc, si j'ai fait des dégâts, Oui. je regagne, bon, j'ai rien dans mon cadran actuellement, je regagne 5 points de vie. C'est déjà ça. Je me remets 5 points de vie, donc je perds 1, je regagne 6. Pardon, t'as touché combien de bestioles? J'en ai touché une. Merci quand même. Bah, j'essaye. C'est super. Bah, j'aurais pu comboter mieux si j'avais fait un plus gros dé aux crises, mais bon. Et Ils sont justement, cette créature que tu viens de toucher, elle va se défendre, elle va t'attaquer en retour. Vas-y, viens me gratter. Elle va essayer de t'avoir avec un 12.
Ça passe pas. Ça passe pas, ce qui fait que du coup elle se jette sur ton bouclier, tu pars, la chose, tu la repousses. Elle le griffe, il a fait Brillant. encore plus de trous dedans, il était déjà pas en bon étage. Et c'est à l'un d'entre vous ensuite d'agir. Alors, moi, je vais le faire. J'aurais besoin d'un tour de préparation, donc je peux le prendre quand vous voulez. Tu joueras après moi, du coup. Ouais. Tu peux y aller. Très bien. Alors, je vais commencer une danse. La danse de la licorne. En prenant comme cible alliée Silas. Et donc ça me prend... ça me prend ça. Et puis je vais attaquer... Bah tu sais quoi, de nouveau les deux créatures en face de moi en fait. Parce que voilà. Voilà, d'ailleurs, On repose... Bah si tu peux, ah oui, vas-y. Ouais, pour l'instant je peux. Voilà. Et donc c'est parti. J'attaque avec mes dards de scorpion là. Avec un 16. Un 16, tu vas très bien toucher cette créature. C'est 2. Ces deux créatures, effectivement. Avec tempête d'acier. Exactement. Précision, d'ailleurs, vu que ta dextérité était baissée, vu que Ouais, j'ai fait un D8 vu à la que place. ta défense est calculée Ah, dessus, elle baisse ça aussi. va baisser aussi. Oh, oh, oh. Ouais, C'est ok. vilain. Ouais, c'est très vilain. Et cette fois, je vais décider de leur faire des dégâts. Mhm. Ce qui fera donc le plus haut dé, c'est ça? Exactement. Et j'ai fait un double 8. En fait. Ah, réussite critique. Donc, tu euh, peux oh, choisir une donc aubaine je peux et- choisir une aubaine. Défonce-les. Démasquer, évaluation. Ah, je préfère. Ouais. Tu peux avoir affliction ou avantage qui peut être pas mal. Avantage, ouais, c'est pour un allié, pourquoi pas. Ok. Est-ce que j'afflige ou j'avantage? Je t'avantage ou je les afflige? Parce que- Afflige-les plutôt, je dirais. Ouais, Moi, j'ai pas besoin. t'aurais pu avoir évaluation, mais c'est plus tellement utile maintenant. Je suis pas salé du tout. Parce que, attends, moi, je les ai les deux, je les ai étourdis. Et toi, tu les as affaiblis. Exact. Je vais les ralentir avec affliction. Je vais les ralentir les deux. Et puis, elles vont donc prendre... maintenant, c'est juste compliqué parce que j'ai pas l'habitude, je suis désolé. Mhm. J'ai même fait beaucoup plus pour toucher, mais c'est pas grave. Attends, j'ai fait une danse, donc j'ai un bonus. De combien? De 2. Donc 8, 10, ça fait 20 je crois. 20 points de dégâts sur cette Ça pauvre fait 20 points de dégâts sur les deux. Sur les deux pauvres Oh, il te créatures. tue, hein. Ah ça va, il va les tuer vite lui. Eh ben, chapeau. Très Est-ce joli. que je peux ensuite me déplacer, faire quelque chose? Et s'il y a des attaques d'opportunité, est-ce que j'ai un risque à me déplacer? Alors, non, parce que en fait, les distances importent peu. Est-ce que tu attaques au corps à corps à distance? Ouais. Et en fait, en gros, c'est un peu comme dans les JRPG, tu vas attaquer puis tu reviens en arrière. Ouais, ok. Voilà, les Tan- distances n'ont aucune importance. Ouais, ok. On a oublié de faire d'un. La seule chose, en fait, c'est que par exemple, une créature qui vole n'est touchable qu'avec des attaques à distance. Ah oui. C'est Ouais. un peu le seul cas de Ouais, figure. ok. Ouais, donc je me repositionne un peu ailleurs. Et puis, grâce à la danse de la licorne, nous deux regagnons 8 points de vie. Oh ouais, nice. Non, me sens une Le berserk qui est là. copain. Non, je veux saigner. Ah bah désolé, hein. Non, mais bravo, merci. Bravo, merci. Triste, mais Fin de pas mon tour. Qu'est-ce qu'ils font les petits chats? Donc, Il faut que je commence à comprendre tout ce qui se passe. Je vais sur nos continuer à me personnages. saigner Il pour y a pas mal de ça, trucs, hein. ouais. Ça, c'est Et cool. du coup, il y a C'est la créature intéressant, qui t'a attaqué dans le dos qui va essayer à nouveau de se jeter sur toi avec un 9. Alors 9, ça te touche juste. Ça touche tout juste. Attends, moi j'ai 9 en défense. Alors, Ça passe ou ça passe pas? C'est plus si ou- je me crois que c'est égal ou plus. Alors dans ce cas, Peut-être je peux me tromper, peut-être je me ferai play. partons mais c'est pas là-dessus. grave. Partons Partons là-dessus. là-dessus. Ça touche. Je homebrew en disant ça touche. Oh, Donc, j'aurais tendance à dire que non, justement. Et ben, tu vas prendre 18 points de dégâts. Ouais, J'aurais eu plutôt tendance à dire que non. là ça pique quand même. Par Je crois contre, je suis que passé Bartok, dans tu peux te soigner l'état. Je suis en crise là, les copains. Voilà. Mais si t'as 9 de défense, puis qui fait 9, il...
Je vais vérifies. vérifier. Au pire, je redcon. Et puis comme ça, Mais sinon, comme ça je vais préserver ma réputation sur Internet qui n'existe pas et ton estime. Très bien. Néanmoins, j'ai attaqué, donc je peux vous laisser vous-même. Tu vérifies pour les dégâts ou pas? Oui, je vais. Comme tu veux, vérifier. sinon moi je les prends, c'est pas... Tu les mets en stand-by. les mets en je te stand-by. dirai, Et en attendant, Tu te les mets sur l'oreille. l'un c'est ça. l'un d'entre vous qui n'a pas agi peut Allez. réfléchir à ce qu'il veut faire. Je vais tenter un coup du sort. Je vais lancer un sort d'entre-piste, ça va faire marrer le MJ, qui s'appelle... Je ne sais pas que je dise de bêtises, jeu du hasard. Je sors de mon cuir un jeton de casino comme ça, que je fais sauter, flip, 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 flip. Pendant l'espace d'une seconde, vous me voyez en négatif. Toutes les couleurs s'inversent complètement. C'est un truc un peu bizarre. Et je lance le sort. Alors le sort passe, je vais lancer mon D10. Je peux le lancer 2 fois parce que j'ai utilisé 2 fois mes points de magie. En gros, je sais pas ce qui va se passer. Je lance un D10, si c'est entre 1 et 6, on va ramasser. Si c'est plus, ça va être super. Je lance 2 D10 Comment et j'en ça garde qu'un. On va ramasser. Bonne nouvelle les copains. 10. Ouf, j'ai 10 et j'ai 1. Alors je vous lis quand même le 1 pour déconner pendant que on est en train de chercher. Si je garde le 1, je perds la moitié de mes points de vie et de mes points de mana d'un coup. Mais là j'ai fait 10 et choisissez autant de créatures que vous voulez parmi celles que vous voyez. Chacune subit 30 points de dégâts. Le type de dégâts est déterminé au hasard en lançant un D6. Alors Ah, il faut que attends, ce ça peut soit... être Il faut que illimité, ce soit... Qu'est-ce qu'on voulait? R, hein. Fais un 1 là. Ou froid. Ouais. Air ou froid. R ou froid. 5, ce sera feu. Eh merde, ils sont immunisés. Non, ils sont Ils sont réduits à moitié. résistants, donc elles prennent 15, j'imagine. Ils prennent tous 15. Elles ouais. prennent toutes 15. Bon, enfin, ça va quand même sur son point de dégâts. hein. Non, parce que Johanna. Sur 4 bestioles, Oui, c'est bien, mais ça... Je pense que j'ai un lien d'admiration qui apparaît soudainement avec la troc, qui ressemblait à être un truc informe, qui soudainement est très efficace. tu peux entendre dans ta Ouais. tête, pendant que tu me parles, enfin pendant que tu es en train de voir ça, et moi je joue ma vie à pile ou face. Tous mes sentiments à pile ou face, un coup ça passe, un coup ça casse. Et donc j'avais raison, c'est supérieur ou égal. Donc j'ai bien pris ça. Vous avez bien pris ça. Et après avoir lancé ce sort, je tombe à genoux, les mains dans le sable, je crache du sang noirâtre. en petit tout. Fin de mon tour, merci. Ah, ils sont vraiment hystériques ces deux personnages. hein. Enfin, pour l'instant, il n'y en a qu'un que je vois. Là, ils en font des caisses. L'autre, ça fait bientôt 2 tours qu'on se bat, on l'a pas vraiment pu faire quoi que ce soit. Il est planqué en haut. C'est un peu ça. Mais il est en train de remettre ses lunettes sur le nez. je te Ouais. dis. Ouais, c'est vrai que hormis regarder ce qui se passe, il fait pas grand chose. Moi j'irais me plaindre si j'étais vous. En plus, ce tour aussi, il veut prendre un temps de préparation. Non, franchement. On aura fini quand il aura... Ouais, c'est ça. C'est les loups. Ouais, je réfléchis qui c'est que j'attaque. Je suis un peu loin. Ouais, t'es un peu loin, c'est ça. Non, toi, t'es pas la tanière. Quoique. Il y a un loup qui peut monter la. Enfin. Non. Non, mais tu sais, c'est le JRPG, on est en face tout. Ouais, Ouais, en fait, il y a un des loups qui va lever la tête et qui va de nouveau déboîter un peu sa mâchoire et puis exhaler cette espèce de nuage qui projette dans ta direction. Néanmoins, le nuage monte beaucoup trop lentement pour que ça t'inquiète, ça te surprenne, ce qui fait que tu te mets hors de la trajectoire et Ok, tu ne vas donc pas être t'as raté ton impacté. jet. Ah oui. Donc, tu ne vas pas subir les affres de Le loup leur qui haleine. Et donc, c'est à toi de C'est moi, d'agir. hein. Je crois que C'est t'as à toi, le vous avez dernier. joué tous. Tout le monde a joué, donc tu es Très le bien, dernier. donc je suis. Vous voyez Phyllis en haut de sa. Qui était sur son. En train de regarder les trucs, qui jette son fusil. C'est un pacifiste. Qui jette son fusil et qui commence à comme s'il évitait, mais en fait il y a ses pieds qui grandissent, ses mains qui grandissent et qui deviennent très fines comme ça, qui s'enroulent l'une sur l'autre pour former une espèce de Une tresse. une tresse mais pointue si tu veux. Et ses yeux qui font la même chose, c'est-à-dire qu'il il a les yeux- C'est une vision de cauchemar. il a les yeux qui sortent, il a Heureusement les yeux qu'on qui regarde pas sortent ça, comme hein. ça, tu sais, comme des gouttes, voilà, on prend ton dé Alors, très allongées mon et qui point de- s'enroulent.
mon point d'admiration, il se transforme en méfiance. qui s'enroulent l'une l'autre, et le tout avec dans une espèce de tempête électrique. C'est-à-dire que il y a des Il est vraiment chelou ce Multor. il y a Étincelle. des petites étincelles qui Ça fait aucun sens. font son Aucun. corps. Donc j'utilise la compétence thériomorphose pour ceux qui nous suivent, et je peux en fait en faire deux, hein, des thériomorphoses en même Oui, temps. tu peux choisir. Voilà. Et donc la première c'est Ouais, c'était une des nouvelles classes de l'Atlas qui est en financement, justement, avec l'Esper, joué par Arthur. Mais on va dire que les termes, c'est quelque chose. Arcpactida, d'accord, qui me permet d'augmenter mes sens, Si vous connaissez des bons logos ou des bonnes logopédistes, envoyez-les chez Didi. qui augmente mes sens par les yeux, donc ce qui fait que Arcpactida. jusqu'à la fin de la scène, mon intuition monte d'un cran, et je provoque la crise, et Electrophora, puisque maintenant je donne des dégâts de foudre avec tout ce que je fais. Le reste, c'est-à-dire le fait que ces membres se transforment en bois et en une espèce d'objet, viendra pour le tour suivant, parce que ça prend, sauf erreur, déclencher la thériomorphose. C'est un effet qui va être permanent, à moins que tu changes. C'est de permanent, mais ça mutation. prend une action. Donc, Voilà, donc à partir du prochain tour, tu vas pouvoir agir avec toutes tes augmentations de mutants. d'accord. Et ça me coûte un tiers de mes points de vie actuels. Quand même, tout ça. Enfin, je veux Ouais, dire, quand même, on ouais. n'a pas les yeux qui se mélangent gratuitement dans le jeu. Parce que- Et ça va faire qu'il y a cette dernière créature qui va agir, qui va tenter à nouveau d'attaquer Silas, Bien mangé. qui va faire un 8, donc qui va aussi se heurter à ton armure et ton bouclier. Voilà, effectivement, t'es un peu avec deux créatures sur toi, mais t'es un peu genre... Attends, c'est ce qu'il nous a dit au début, hein. Ouais. Il y en a une qui a pris des créatures, Qui a pris. des coups, des dégâts. Pas toi, mal, ouais. avec toi. Plein. toutes. Ouais, elles ont toutes maintenant. elles ont Oui, mais il n'y en a pas une qui est particulièrement faible. Les deux qui sont vers moi, elles ont Elles plus ont pris pris. cher. Ouais, elles ont bien Ouais, mangé. toi ouais. t'as mis. Ouais, Tu leur as mis des dégâts. Hein. ouais, beaucoup. Je leur ai mis 20. Et encore ensuite, 15 il y a de eu- Moi j'ai lui. mis 15 partout. Ouais. Donc, est-ce que je prends le départ et j'en termine une comme ça, Enfin, j'en termine une. Ah, si tu peux, ouais. Ouais, vas-y, ça. Alors, je peux. Potentiellement, je peux. C'est-à-dire que voilà. Donc, je prends le premier tour. Ça vous va? Vas-y, ouais. Ouais, vas-y. Ça, j'essaye. Donc, les bras mélangés se transforment en une sorte de fusil. Un autre fusil. Un autre fusil, Fusil. mais un fusil de bois électrifié avec le double œil qui se Ça fait pose aucun dessus. sens. Quel double œil? Parce que tes yeux, c'est des tirs, t'as dit. Là, tes yeux, ils peuvent pas regarder. Et Les faire deux yeux se sont les yeux, entourés ils l'un sortent. l'autre en tresse, Et et t'as une espèce de Un Ils gros sont globe. sur le machin? ils viennent Dans se le poser prolongement, sur ouais. le. Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire que Ah, c'est deg. il est comme ça, il a l'œil qui sort. Ah, moi, je croyais qu'il rigolait quand il disait qu'il avait l'œil qui Non, Non, sortait. non, il y a vraiment. Oh là là. On s'habitue. Mais là, il a les deux yeux hein, qui sortent. C'est important de Et les croiser. il y a un tir qui part en direction d'un de ces deux loups qui est déjà blessé, avec des électrodes, des machins. Et maintenant, là, j'ai besoin de l'aide du MJ parce que c'est un peu compliqué. Je sais pas tout ce que je dois tirer. Si je me trompe pas, ça doit être à peu près comme ton arme, donc ça doit être un dex plus instinct. Alors, l'arme, c'est fusil de sniper, je sais pas. C'est toi qui me dis. Non, parce qu'en fait, du coup, Ah oui, sous tes maintenant, compétences de mutant, et ça doit être indiqué qu'est-ce que tu utilises pour un jet de précision. c'est l'arcomophose que j'ai fait. Ouais. Mes attaques à main nue infligent 6 plus NC x 2. Ouais. Dégâts supplémentaires, vous bénéficiez d'un bonus égal à NC à leur test de précision. Mais étant donné que j'utilise arme de jet, ça devient arme à distance au lieu d'arme de corps à corps. Ouais. Donc, Normalement, du coup, c'est, si je me trompe pas, si c'est une attaque à main nue, c'est dextérité plus puissance. dextérité plus puissance. Ouais. Ok. Même si ça devient une arme à distance. Oui, parce que ça reste une forme d'attaque à main nue. Mais je maîtrise des armes à distance. Oui.
fait que ça t'augmente. Excuse-moi. Ça te donne un plus 1 ou plus 2. Bénéficier d'un bonus de NC à tous les tests de précision effectués avec des armes à distance. Et donc ton niveau de compétence de maîtrise, elle est à combien? Ce que tu viens de dire, Ce que il y tu a viens un- de il y lire. a un numéro Voilà, dessus. t'es à- C'est écrit 4. Nive. Donc t'as Un niveau 2. Voilà. Ah ouais, donc t'as un plus 2 J'ai un plus 2 à ton jet à mon jet. pour ton attaque à distance. Et je jette dextérité plus puissance. Ouais. Et c'est là qu'on espère que je fais un bon résultat. Parce qu'après, qu'est-ce que j'ai encore en plus? Je sais plus. Je crois qu'il y a encore un truc que je peux ajouter. Je suis sûr. J'aime bien rajouter des trucs. J'aime bien faire des... Il est où cet octogone là? T'en On as va un là. prendre un moins lisible. Il est là? Tu le vois? T'en as Ah, il est un caché là. Il est caché là. Alors, et je sais tout, hein. C'est tout ce que je rajoute. pas C'est mal, les pas dégâts. mal. C'est déjà beaucoup. Et vous bénéficiez d'un bonus égal à NC à leur test de précision. Alors c'est aussi ça. C'est Donc que j'ai plus 2, plus le niveau de plus compétence 3. de ça. Donc, donc plus 5 à ce jet. voilà. Waouh. 5 et 2, ça fait 7, plus 5. Ouais, bah heureusement que t'as le bonus. Hein. Ouais, Alors tu touches. je touche et je lui fais 6 plus NC plus 2, x 2, donc 6 supplémentaires. Donc là, je fais combien de dégâts? Donc 6 plus NC, donc qui est à quoi 3? 6 plus 6, ça fait donc j'ai 12 en plus, mais de dégâts supplémentaires, je fais combien de dégâts? Bah, la valeur haute de ton dé. C'est 5. Donc tu fais 5. 12 plus 5, 17. Donc ça le tue pas. Tout ça pour ça. À 1 ou Ouais. au 2? T'as tiré 2 fois, non? Non, j'ai tiré qu'une fois. seule Ah, fois. ok. Ouais, je fais des dégâts de foudre, mais il aurait fallu que je lui fasse au moins 20 points de vie pour qu'il soit ralenti. Mais il y en a quand même un qui a pris une bonne série de PT et qui a l'air passablement en morceaux, mais toujours vaillant. Toujours debout. Désolé, Euh. j'espérais exploser plus. D'ailleurs, ce toujours vaillant qui est aux prises avec Cléir va tenter par Lui sursaut d'attaquer Cléir. Allez, Cléir peut compter peut-être. Et ça va nous faire un 12. Alors 12, ça va toucher. De toute façon, t'as dit que la défense était liée à la dex. Comment Ouais. tu la calcules, la défense C'est le niveau de. Enfin, le score de dé. En gros, tu retires 2. Ouais, tu retires 2. Parce que quand t'es affaibli, le score est calculé que sur ton D8. Genre si t'as D8, t'as 8. En gros. Donc tu Là, perds 2 dans ta Là, défense. t'as D10, Ah, donc t'as ouais. 10. Et puis bah, ça fait de moins 2. Ah, ok. C'est ça. Mais ouais, 12, il va toucher. Ouais. Alors il va te toucher et il va faire du coup 18 points de dégâts. Aïe. Ah, ça pique, hein. J'ai juste une question. Yes. Il était pas en crise, le loup que j'ai tapé. Non, Au au moment moment où où je- tu l'as frappé, il n'était pas en crise. Et ouais, hein, c'est frustrant. Et donc, il a fait pair, donc je contre-attaque. Exactement, il a eu un peur. Et je fais 8, 11 pour toucher. 11 pour toucher, tu vas le toucher. Eh bien, il prend 10 dégâts. Toujours avec tes lames. là. Merveilleux. Ah, il est presque mort. Hein. Ouais, il est plus très vaillant, mais il est toujours là. Donc tu as fait ta contre-attaque, est-ce que tu veux du coup dans la foulée Ah. agir vu que c'est votre tour ou est-ce que Vas-y, tu laisses achève-le. quelqu'un d'autre agir? Chef-le. Très bien. Alors je Ça fait un vais problème. agir. pour moi. Agissons. À moins que toi, t'aies un truc Euh. de groupe qui ferait qu'il meure. Parce que quelqu'un a calculé le nombre de dégâts qu'on lui a fait. Personne. Non, moi j'ai vraiment pas Je vu crois, je crois qu'il lui reste une dizaine de PV. Si j'ai bien compris. Parce que si toi, tu peux faire une dizaine de PV à tout le monde, peut-être ça vaut le coup qu'il fasse un truc global, puis que toi, tu tapes sur un. Ah, si tu peux. Je peux retenter la même chose que tout à l'heure. Je suis pas sûr qu'on obtiendra le même résultat. par contre, mais- Ah, tu veux dire le truc au hasard, là? C'est ça. c'est- Ah, non, non, Il non. devrait plutôt se soigner. Moi, c'est ça. Ouais, Je suis, ouais, je suis ouais, parti ouais, là-dessus. vas-y, Très bien. tape. Tape, 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 Très tape bien. fort. On va faire ça alors. Je vais. Jésuite. Tu peux peut-être faire la danse de la licorne sur Bartok. C'est une solution. Ouais, je vais faire ça. Je vais recommencer ma danse de la licorne. Je recommence ma danse de la licorne. Je peux pas.
Non, je crois que tu Quoi peux pas enchaîner 2 fois la même danse. Je peux enchaîner 2 fois la même danse, Ouais, mais mais je peux faire une danse et lier quelqu'un. Attends, je vais vérifier avec la licorne. Mais ouais, il faut que j'aie un lien en fait. J'ai pas de lien Ah, avec t'as Bartok. pas de lien. J'ai un lien avec Phyllis et Silas. Ok. Euh, Alors, fais autre chose. donc je vais. C'est quoi? Cogne juste, hein. Ah ouais. Je vais cogner, mais je suis un peu un énervé et je suis un peu un fou et je vais continuer ma tempête d'acier quoi. Je vais continuer ma tempête d'acier pour taper Oui. les deux en un coup. Mhm. Et je fais un 11, 14 pour toucher. Tu vas toucher. Eh bien, ils vont prendre 17 points de dégâts les deux. Attends, il y en a un qui est mort, selon mes calculs. Non. Non? Il doit lui Quoi rester 3 points de vie. Un truc, Et puis là, je vais commencer à leur dire vous voulez pas qu'on se casse en fait? ah bah non, là, t'en as bientôt eu un. Non, puis voilà, en fait, c'est à peu près tout ce que. Pour Ok. se faire attaquer dans le dos, lui. Tant que même en haut, t'es pas hors portée. En parlant d'attaque dans le dos, il y en a un qui va à nouveau se jeter sur toi en tentant de te toucher avec un 9. Toujours la même chose, j'ai 9. Ah, c'est juste. Et donc, tu vas prendre 19 points de dégâts. On vérifie Down. ce truc. T'es down? Ouais. Ah bah là, Mais on vérifie ce truc sur les 9. Moi, il me semble que si Il t'as l'a 9 d'armure, il l'a vérifié. il faut être au-dessus. Bah non, 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 là, ouais, non, c'est- je l'ai encore t'as dit, vérifié c'est égal ou supérieur pour réussir parce que c'est un Ouais. seuil de difficulté. donc. D'accord. il me restait 9, 6 Par points. contre, tu pouvais profiter de la vente, par exemple, prendre une potion. Ça coûte pas l'action du tour. Hein. Hmm. Ouais, non, il y a Si, l'action non. inventaire pour aller la chercher dans ton inventaire. Ah Eh, non, bon, t'es par terre. Bah voilà. Down. Donc en fait, t'es un peu surpris parce qu'il y a vraiment le chaos de la bataille. Il y en a un qui se jette sur toi. Tu sens qu'il y a vraiment cette mâchoire de pierre qui se serre sur toi. Tu sens que ça perce ta peau. Et puis la douleur et tout fait que tu commences à voir ce voile noir. Tu sens une masse qui s'effondre avec toi. Et vous voyez qu'il y a cette créature qui a mis Bartok à terre et qui a commencé à empoigner sa jambe et puis qui est en train d'essayer de la tirer pour partir avec. Et je vais mettre je vais utiliser une horloge qui fait que vous savez pas quand, mais quand elle sera pleine, il sera parti avec. Tu peux gagner 2 points fabuleux. Oui, et comme Ah. tu étais à terre, tu as gagné 2 points fabuleux. Merci D'ailleurs, est-ce qu'on a gagné un point fabula lorsque les méchants ont fait leur entrée? Non, parce que c'est pas des méchants, c'est pas D'accord. des antagonistes Ouais. Du récit. Ah, pour- c'est pas- beaucoup. Ça, c'est Il de n'y a la pas une pute. hein. cutscene avec leur nom. Non, mais enfin, c'est une mécanique qu'on n'a pas encore utilisée. Effectivement, parce qu'en fait, Euh, le jeu différencie des créatures d'un ouais, ok. méchant narratif. Le chien qui a bouffé et qui essaie de partir, c'est un des endommagés qui est en train de se battre avec Claire ou c'est un des miens? C'est un des endommagés. Le moins endommagé des deux endommagés. Ok. Niveau de description là. D'accord. Euh, La capacité, Oui. la propriété multi, C'est que tu peux toucher plusieurs cibles à portée. mais pas 2 fois la même. Je crois que tu peux l'utiliser 2 fois sur la même cible. Bon bah, vu qu'il est Pourquoi tombé, j'ai joué moi je vais prendre mon tour. Mhm. Et alors que j'ai 2 loups, un sur le bras, Ah oui. je vais courir vers lui, je vais sortir une potion et je vais le faire glou 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 glou. Mais quel héros. Tada! Magnifique, quelle action. Bleu, bleu. Effectivement, bah du coup alors t'oublies pas de Reste 3 dépenser points tes d'inventaire. 3 points d'inventaire. Yes. C'est Et cher. tel le protecteur qu'il est, tu sens d'un coup une espèce d'élixir alors qui a pas un goût fabuleux, mais tu t'étouffes un peu, on te force à avaler quelque chose, puis tu te retrouves un peu au sol, tu reprends conscience. Tu as toujours conscience aussi que manifestement tu es en train de glisser Ouais, à c'est par ça. à coup sur le Il y a sol. des cailloux sur la tête de Voilà. temps en temps. Et puis tu te redresses, tu vois que il y a ton camarade Silas qui est penché sur toi, il y a sa masse de métal qui te recouvre un peu, mais tu continues un peu à progresser, puis tu lèves la tête et tu vois qu'il y a vraiment cette créature qui a saisi le bas de ton pantalon et qui est en train de te tirer. Continue à. Ouais. Ça gagne combien de points de vie 50. 50. Oh, quand même, Ouais, c'est chaud. les potions ça soigne bien. C'est parfait. J'arrive pas à 50, mais ça me Euh, donne tout. D'où le fait que voilà, essayez d'anticiper quand vous êtes un peu bas Ouais, pour ouais. monter quoi. Très bien.
Angel. Donc, tu agis, c'est aux créatures. Celle-là, elle a déjà agi, donc. Il y en a Bon, qui on n'a ont toujours pas fait descendu le- une. Non. Eh bien, celle qui t'avait laissé tomber pour te précipiter sur ton camarade va essayer de t'attaquer. Elle va faire un 10. Ça passe Il pas. se fait erreur, effectivement. Alors, tu sens d'un coup, il y a un poids, parce qu'il y a un Sur- truc qui t'a sur mon sauté sur le épaule. dos. Putain. Mais ses crocs et ses griffes ont ripé sur ton armure. Mais voilà, il y a un poids qui s'est ajouté sur toi. Ensuite, à vous, donc, de nouveau, est-ce que vous avez tous Moi, j'ai agi pas ce joué, tour-là du coup. Bah ouais, donc du coup, tu vas pouvoir jouer. Et je vais repasser en magie d'ombre en lançant un sort qui s'appelle Ombra. Ne suffit pas. Je vais tenter de faire au mieux. Je peux cibler jusqu'à 3 créatures. Je crois que je vais prendre celles qui sont en train de me tirer, puis les 2 qui sont accrochés à son bras. Là. Ça marche. Et après ça, Ah, c'est attends. trop tard. 13 pour la magie. Tu vas toucher. Nice. Et ça inflige donc je transforme en poussière les cibles. Chaque cible touchée par ce sort subit valeur haute, à savoir 10 plus 15, 25 points de ténèbres. Putain, il met des pétés. À la magie, clignotant, ça rigole pas. Je Ouais. pensais que mon combo. Je te regarde, puis je te fais un gros clin d'œil. je, Je change de relation aussi par rapport à Silas au passage. moi, je je mets suis beaucoup d'affection pour admirable cette- pour cet homme. Quand on fera un petit sommeil, je mettrai ce trait parce que il faut beaucoup plus que ce que je pensais. Ça, on peut rajouter seulement qu'on se repose. Ouais, c'est ça. Ouais, en principe, ou avec une aubaine. Si Ouais, vous avec une faites un aubaine, critique. ouais. Effectivement, 25 sur 3, par contre j'ai plus de mana. ouais, alors du coup, tu te réveilles comme ça, t'es un peu paniqué, puis t'as vraiment ce réflexe de balancer ton sort sur toutes ces menaces que tu identifies. Heureusement qu'il t'a repéré. Hein. Il va frapper la créature qui était en train de te tirer, qui va se vaporiser en fine poussière. Exactement. Ça va frapper les 2 qui étaient sur le dos de ton camarade. Ça va les blesser assez fortement, mais elles vont toujours être plus ou moins vaillantes. Mais au moins, tu as fait un peu le ménage dans ce cri de panique. C'est vraiment ce cri, et puis ça s'est transformé en une espèce de lance d'ombre, et puis ça a éclaté ces 3 créatures. Ces 3 créatures, il y en a une justement qui est un petit peu à distance et qui va essayer à nouveau d'atteindre la créature, enfin, cette espèce d'homme arbre en dessus d'elle. Tuc. Électrique. Arbre électrique. Et elle va tenter de t'avoir à coup de son attaque à distance. Il fait qu'elle va faire pas que je dise de bêtises, un 14 pour tenter de te toucher. Bah, elle me touche, écoute. On est d'accord que c'est pas de la défense magique, si. Non, c'est pas une attaque magique. Donc elle me touche. Du coup, tu vas prendre 13 points de dégâts et tu vas également être ralenti, ce qui va baisser ton dé de dextérité de un cran. Eh oui, les gens super dex. T'as dit combien? 14? Tu vas prendre 13. 13? 13. Mais si tu veux prendre 14, je fais 14. Non, ça va très bien, 13. Je suis très bien. Voilà pour l'action. Donc il y a à nouveau ce nuage de poison. Tu t'es un peu ancré avec tes trucs et puis tu étais en train de zoomer, donc tu n'as pas vu ce nuage qui est arrivé sur toi et qui J'ai une s'infiltre, poussière donc, dans voilà, les c'est yeux. un T'as nuage de poison. T'as les carrément. 2 yeux comme ça, je vois plus rien. Ensuite, encore à vous de jouer. Je sais plus qui c'est qui reste. Mais là, on a- Là, On a fini le tour. On a fait Donc, le tour, là, je nouveau tour de Ouais, toute attends. façon. Donc, Donc il y en a une, si je résume, il y en a une qui est très très faible, très très basse dans les points de vie. Non, elle est Voilà, morte, celle-là. une qui est moyen, puis une qui est pas si mal. Et puis on en a tué une. Et puis une qui vient de se faire désintégrer, qui était en train d'essayer de tirer Bartok à l'écart. D'accord. Je peux en tirer 2 à la fois, si Bah vas-y. Fais-toi plaisir. Moi je la voyais pas donc. Ok. Alors je tire. Mhm. J'utilise tir de barrage Mhm. qui me permet que je dépense 10 points de magie pour le faire. Ce qui rajoute multi 2. Yes. Donc je tire sur deux fois de suite sur la même créature, c'est possible? Tu pourrais, oui. Bah, je sais pas, parce On va qu'elle dire était que quand même pas très très basse, la créature en question.
Et toujours en arcomorphose, je pense que... et tu m'as dit que ça utilisait quoi l'arcomorphose? Là Dextérité ou pas? Parce que tu... C'était... Voilà, tu m'as envoyé... Bah, je suis désolé, hein, C'est dextérité plus... C'est pas marqué sur arcomorphose que ça Arcomorphose... Ou sur ta capacité de... Non, mais c'est arme à... T'as utilisé le truc de poing, si je arme ne me trompe pas. à distance. Ah oui, pardon, du coup, c'est une attaque à main nue, donc dextérité plus puissance. Dextérité plus puissance. Et moi, tu m'as dit que j'avais un dé de moins à dextérité. Maintenant, oui. Dextérité plus puissance. Et si j'utilise mon fusil de sniper... C'est ce qui est marqué sur ton arme, donc dextérité plus instinct, j'imagine. Instinct? Ça n'existe pas, instinct. Intuition. Intuition, oui, pardon, qui... Donc ça fait un D6 et un D12 ou un D6 et un D8. C'est mieux un D6 et un D12. Il semblerait, ouais. Il semblerait, hein. Sauf que j'ai pas le bonus de dégâts supplémentaires. Ouais, vaut mieux toucher. Toi, tu dis vaut mieux toucher? Bah, parce que c'est la valeur haute qui compte chèrement sur les dégâts. Donc, tu veux un gros dé pour réussir à faire des gros dégâts. Ouais, mais là j'ai plus 6 de dégâts. Plus 12 de dégâts en faisant ce truc. Plus 12? Ah oui. Ah oui. Non, je vais quand même rester en arcomorphose, donc je tue en... Tata, pompon. Tata pompon, ouais. Tata pompon. Bah, c'est ce que je fais, hein. C'est tata pompon. Donc un D6, un D6 plus un D8, c'est pas tété tété. Non, mais ça va le faire. Lance Nibi. Tu peux Ça le va le faire. faire. Et puis je peux Non, toujours toi, utiliser toi, les tu peux points le faire. Fabula pour 3 et 4. Donc je vais réutiliser un point Fabula, hein, Exactement. pour rejeter un dé, hein, c'est ça? Pour invoquer, j'imagine, De ton lance. identité de tireur. Que je suis l'agent. Non, c'est quand même Voilà. pas possible que je... Non, Tu je peux fais être pas. un tireur raté, émérite je et raté. Chasseur. Non, ça n'est pas possible. On est tout à fait d'accord. Tu peux tirer 1 ou 2 dés. Hein. C'est toi qui choisis. Ouais, c'est Non, le choix. j'utilise mon thème qui est la vengeance, Ah, parce que je suis là. Ils sont tombés Bartok. tu vois. ne vas pas laisser une Hein vulgaire créature se mettre Et sur je le champ de ta fais vengeance. donc 10 plus quoi? Plus rien en fait. Si, plus... Plus 2. Mon arme. Ah, Non, lutrin il a pour tes une feuilles. compétence lutrin pour de mes tir. feuilles. T'es toujours à Ah plus 5. Hein? Bah t'as toujours le plus 5 de tireur d'élite plus le plus 3 de Ah oui, c'est vrai. ton Il y avait truc. deux. C'est ça. Donc 15. 15. Donc 15 pour toucher, tu vas toucher. Et donc maintenant tu vas prendre ta valeur haute plus 6 12, plus 12. 18. 18 plus 18 dommage. 18, toujours que 18. Eh oui, il est en crise. Il y en a un qui est en crise. Il y a les deux que tu tires, sur qui tu tires sont en crise. D'accord, donc j'ai 5 dégâts de plus à chacune. Donc, Donc 23. combien 23. Ça finit. Donc Ah. je leur mets à toutes l'effet ralenti parce qu'elles perdent au moins 20 points de vie à cause de... Et la foudre leur donne l'effet ralenti. Exactement. Alors du coup t'as vraiment ton espèce... Ouais, Comme ça, comme ça. Ouais, voilà. Tu tires. Il y a 2 arcs électriques qui partent. Le premier va frapper la créature la plus mal en point et elle tombe dans un assemblage de petits cailloux qui... Et puis la deuxième prend aussi le coup, elle explose, elle sombre un peu en sable avec des morceaux de roche ça et là. Et la dernière créature qui était encore vivante, en voyant ça, sans cri de panique, sans rien, vous la voyez simplement se retourner puis commencer à courir et partir. Ah non. Hein. Ah non, tu reviens ici. Elle est ralentie la dernière, non? Elle est ralentie. Vas-y, on la rattrape, on la détruit. Ouais, non, c'est pas celle-là qui a... Enfin, moi je l'ai pas ralenti. Oui, non, c'était. Non. c'est de Et toute donc, manière. du coup, je suis un peu étonné que la- le tour de cette créature, ça va être simplement qu'elle commence à s'enfuir. Le cadran qui avait été mis pour Bartok a forcément été résolu. Et puis, on va mettre du coup un cadran à 4. Et on va en enlever un parce qu'elle va partir. Et donc en fait, il y a en gros 4 actions. Et donc si vous la tuez pas jusqu'à que j'ai vidé le cadran, elle se sera enfuie. Ok, laissez-moi la défoncer. Il n'y en a plus qu'une donc qui est debout. Oui. Ouais, ok. Vas-y, on essaye. Pardon, le cadran, c'est à chaque round ou à chaque tour? Chaque fois qu'elle va agir, je vais retirer. Donc en gros, Et vu vous qu'elle est avez, plus vous avez seule, encore... ça va aller. bah voilà, c'est Ça va aller. Vas-y. Allez, Silas. Ça va faire. Non, non, non. Reviens ici. Reviens ici. Bon, du coup, psychokinésie, je fais une frappe de l'ombre. Donc, frappe de l'ombre, c'est un D8. Je perds un point de vie. Bon, ça va. Bah, ça fera que un dégât de plus, mais ça fait une attaque gratuite. Ok, je lui mets un 12 pour la toucher. 13. Tu vas toucher.
Ok, ça c'est l'attaque d'air. Du coup, je lui fais 8 plus... c'est pour les dégâts. T'as pas dit attaque donc. Pourquoi c'est un projectile ou Alors, c'est- j'utilise, mais d'abord j'ai l'attaque gratuite. Voilà. Et ensuite, j'ai les dégâts d'or. Enfin, j'ai En l'attaque fait, vous d'or. comprenez pas pourquoi, parce que là, il a vraiment. Ouais. Et puis vous dites, En mais fait, il si tu fait- veux, il je fait frappe quoi une fois, il y a une deuxième attaque qui sort de nulle part. C'est un Ah peu... ouais. Mais surtout qu'il frappe une fois, mais il frappe devant lui dans le vide. Puis la créature, elle est au loin. Et Mais- en fait, il y a une espèce d'onde de choc qui Ouais. part et puis qui va frapper la Moi, créature. je slice. Donc, l'arme, elle est... Trop de feuilles. Là. Donc oui, c'est ça. Je lui mets C'est un 9 plus 10. dégâts d'air. Ouais. Et puis, derrière, il y a la frappe d'ombre. Que 9 dégâts. Ouais, parce que c'est... Ah non, plus 10, désolé. 19. Ouais. Je cherchais le chiffre, je l'ai Ça oublié. ressemble plus à quelque chose. Voilà. Donc 19, et derrière, je lui mets 11 pour essayer de la toucher. Tu touches. Avec l'attaque gratuite, qui lui met du coup 5, 6, plus 2 degrés, 7 dégâts D'ombre ou d'air? d'ombre. Parce que la deuxième attaque, c'est une frappe d'ombre. Ok. Mais les dégâts d'air, c'est doublé, non? Ouais, les dégâts d'air, c'est doublé. Donc celle-là, il la prend bien comme il faut. Mais pour les dégâts d'ombre, ça fait 2 plus le dégât... ah non, 2, ouais, ça fait 3 plus 5, 8. Je fais 8 dégâts, plus les dégâts habituels. Ouais. Mes excuses. Donc je lui mets 19, on a dit, en air. Fois Et deux, là- 38. Voilà. Tu le mets Et tu lui remets 19 plus 8. En tête, je crois. Et ça, c'est en nombre. En fait, du coup, Ah tu donnes un premier coup, il y a vraiment cette onde de shot qui part et qui explose ses pattes arrière, ce qui fait qu'il y a les pattes qui sont, T'as le corps qui slide sur le déchiquetées, puis elle est un peu avec ses deux pattes avant en train d'essayer. Et puis, en revenant, tu frappes, et puis là, c'est pas une espèce d'onde de choc, il y a vraiment une espèce de vague de noirceur qui part de ton épée, qui va frapper la créature, et elle s'affale mollement dans un... Voilà. Non, parce que vous n'allez pas tous faire des dégâts sans moi quand il y a un moment, il fallait que je burst. Je lui ai mis combien là? Genre 2 tiers de sa vie, je crois. Tu lui as en coup. mis Beaucoup, hein. 50 et des brouettes. Ouais. Bonjour. Voilà. Donc tout le monde a un lien d'infériorité avec toi. Et il est explosé, le... Ouais, il est cané. Ouais, il lui a largement réglé son C'est compte. bon. Et donc vous vous retrouvez plus ou moins mal en point au milieu de ces canyons avec ces 4 créatures que vous avez terrassées. Et vous avez gagné le droit, a priori, de survivre un jour de plus. Ah ouais. Ouais, c'est. Là, tu vois la barre vie dans d'XP. ces canyons en fait. C'est pas... Parce qu'on n'a pas d'autre endroit en fait, c'est On chez aurait nous. pu rester au soleil au milieu de rien. Il y avait moins de bestioles. Ah, le principe d'aller dans la ville, c'est de pouvoir se protéger. Bah, Ouais, mais pour l'instant, il n'y a pas de ville. après. Faut bien travailler aussi. Là, je viens d'utiliser un élixir de soin. Ça coûte, hein. Si là, D'ailleurs, justement, derrière, tu sens ton manteau comme ça qui tire un petit peu. Quand tu te retournes, je pense que je t'arrive à peu près au niveau. Je pense que je m'en regarde que ça, tu vois. Avec vraiment un petit bonhomme en face de toi. Tu te regardes avec les yeux pleins de gratitude. Je défais ma ceinture, Non, je la tire. Je fais, c'est parce que vous croyez. Et je te tends ma ceinture pour te remercier. Je me mets à genoux devant toi, puis je l'attends. On a le droit de donner des points d'inventaire, enfin des objets comme ça? Parce que vu Ah, que c'est les ce points que d'inventaire, c'est des zéniths, tu vois, tu payes pour les récupérer, Ouais, ça part en... techniquement pas vraiment, Non, mais, ah bah, pas. Je pensais que ce serait un joli cadeau. mais pour la beauté du truc, on peut dire que tu récupères un point d'inventaire. Ça marche. Et c'est une ceinture d'explorateur qui te donne plus 2 en initiative. Ou plus 4 en Ah, initiative. carrément, ah non, alors dans ce cas, tu files un des items. Ouais, je lui fais Ouais, une alors, initiative. ouais, alors je, là, te, je te c'est- regarde, je fais... Tu alors, regardes pas j'ai une ceinture. Plus 4. Ouais, mais non, mais ça sert à rien, parce que moi j'ai moins 3 de base. Tu sais, je regarde, tu me regardes ma plate, Bah, être plus rapide, ça va rien tu serais changer. Tu serais plus qu'à moi, en fait. Ouais, mais non, mais je vais déjà être mauvais, tu vois. Très bien. C'est- Du coup, mais je, c'est gentil. je te serre la paluche comme ça. Je te Ouais, mais moi je lui sers la paluche en mode, ouais, j'aime beaucoup ce que vous faites. Une baisse du clair. C'est bon, ça va aller. Too much. Sinon, je suis Too much. derrière pendant qu'il est en train de t'embrasser de partout. Puis je fais... Pourquoi t'as pas commencé par ça? Je monte mon bras qui saigne, tu sais, un peu en mode, j'ai essayé, mais... Parce qu'il faut que tu saignes. Non, j'étais un peu occupé, tu vois. Il y en a un qui m'a bien chopé.
Et donc vous récupérez un peu vos affaires, vos esprits aussi, et vous continuez à votre chemin en sortant de cette mesa petit à petit, oui. Est-ce que je peux récupérer des cailloux de ces cadavres? Bon, Ça s'appelle pas cadavre, ça s'appelle c'est des Carcasse. carcasses, carcasse, pardon. Mais c'est les cadavres de carcasse. là en l'occurrence, oui. Enfin, est-ce que ça a une quelconque utilité, une quelconque valeur? Est-ce que c'est peut-être magique ou pas? Enfin, parce que c'est quand même une créature qui n'est pas vivante, mais qui est vivante. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bonne question. Toi, tu sais pas vraiment Ok. si c'est utile. A priori, pas vraiment. Je traduis un peu ce qu'il a dit. Il y a du loot. Tu peux le voir comme ça, mais C'est-à-dire que tu vois, les gens peuvent trouver des fois une utilité des crocs et des griffes parce que ça reste quelque chose de solide et de pointu Ouais. ou ce genre de choses. Il y a des gens qui, un peu démunis, se font des fois des couteaux ou des armes avec ce genre de choses. Ouais. Donc, J'ai une super il y a idée. une mais certaine- outre qu'être un morceau de silex avec une forme chelou, enfin, c'est pas, il y a pas plus que. il n'y a pas de propriété magique ouais. ou quoi que ce soit. Ouais, non. ok. Non, non. Je prends un gros sachet, enfin un gros tissu, je pousse un peu le tas de poussière d'un des loups dedans, je le fais tiens. On verra bien, au pire il y a quelqu'un qui aura peut-être pas envie. Ou je le porte si tu veux. Ouais, moi j'aurais pris une ou deux pattes et puis une mâchoire, Et- quoi. Ouais mais enfin, c'est dedans, mais je... Ouais, je mais vois t'as ça, tout le reste, puis- quoi. sur le long Non, terme. mais il y ouais, aura plus. enfin, je prends quand même un ou deux morceaux Mhm. de ces trucs, ouais. Et vous remettez en route. Vous finissez par sortir de ces mesas. Vous continuez votre chemin sans trop de perturbations, d'émotions supplémentaires. Euh, Sincèrement, Bartok, c'est plutôt cool la déchirure sur ton cuir derrière. J'aime pas. Mais ça te donne un petit côté. C'est assez cool. Il y a vraiment ces 3 traits derrière. C'est vraiment pas mal. Ça va bien. Et tu devrais enlever le t-shirt de nouveau. Je trouvais que c'était mieux Ah ce t-shirt. Et alors que vous continuez votre périple qui commence que le soleil commence à décroître, le crépuscule gagne et la nuit, c'est jamais une très bonne chose de trop voyager pendant la nuit. Vous êtes face à une formation montagneuse qui se profile au loin et vous avez l'impression de voir une lueur qui ressemble peut-être à celle d'un feu. Une torche ou quelque chose qui brille très fugacement sur cette paroi rocheuse. Et peut-être est-ce Nakar que vous cherchez, peut-être pas. Mais on le saura au prochain épisode. Merci donc en tout cas de nous avoir suivis pour ce début d'aventure pour le financement donc, de l'Atlas Techno Fantasy pour Fabula Ultima. Je ne l'ai pas dit en début, mais je le rappelle ici, je le rappellerai ensuite que le financement se fait à partir du 6 juin pour 2 semaines pour pouvoir acquérir l'Atlas ainsi que d'autres produits Fabula Ultima, dont ce magnifique livre de base que je n'avais pas présenté mais qui est là. Et donc j'espère que vous serez nombreux et que surtout vous avez apprécié cet actual play sur notre chaîne du studio 4D2 et que vous serez au rendez-vous pour les suivants. On fait des gros bisous à Don't Panic Game. Exactement, oui, à Don't Panic Game qui a L'éditeur. eu la gentillesse de nous confier les rênes pour cet actual play et de nous offrir cette magnifique gamme qui mérite tout votre intérêt et tout notre intérêt parce que c'est un excellent jeu. On rigole pour l'instant en tout cas. Ouais, vous voyez comme on éclate les monstres et tout, ça fait du bien. Voilà, on se fait donc aussi éclater, si hein. vous aimez Ouais. les JRPG, soyez là au rendez-vous pour le prochain épisode, soyez au rendez-vous pour le financement participatif de cette super gamme. J'en ai assez fait pour cette fois, merci encore et à tout bientôt.